Et c'est ce qu'on appelle aussi dans la plupart des couples, c'est ce qui est vraiment dans l'exagération, c'est cette jalousie qui n'est pas cadrée, qui est incontrôlable et qui est disproportionnée. La jalousie et le doute dans toute chose. Comment tu vas vivre sans problème avec ton conjoint si tu as un doute dans tout ce qu'il fait? Son téléphone, tu veux le contrôler. Tu veux connaître son code. Tu veux connaître ces personnes avec qui il va. Tu veux savoir ton épouse, ses déplacements. C'est à peine si certains frères ne vont pas mettre une puce GPS dans le sac de madame. Et là, je suis gentil, dans le sac de madame. Moi, je suis sûr que ça leur passe par la tête de la mettre dans la peau. Comme ça, on est sûr que le sac va... Ah ouais, c'est plus fort que eux. Il veut savoir où elle est. Mais subhanallah, mais où est la confiance? Elle dit, oui, mais t'as parlé avec qui? C'est qui cette femme? Pourquoi il t'a souri? J'ai vu, mais subhanallah, tu vas vivre, tu vas dans une torture permanente. Bismillahir Rahmanir Rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أجارني الله وإياكم من النار أحبابي رسول الله صلى الله عليه وسلم. Chers frères et sœurs, bienvenue à vous tous. Bienvenue à vous tous en cette soirée bénie par de votre présence, bien sûr, ceux qui sont en présentiel, que ce soit les frères et sœurs présents, que ce soit qui nous suivent à travers le live de Darifton. Et en remerciant Allah Azza wa Jal de ses bienfaits, quels que soient les bienfaits que nous essaierons de les compter, on ne pourra jamais les compter parce que Allah Azza wa Jal donne ses bienfaits multiples et ils sont très nombreux, subhanallah. Et quel que soit le nombre de fois que nous remercierons et nous serons reconnaissants envers notre Seigneur, ce ne sera jamais assez. Et ce sera sans aucun doute une cause afin qu'Allah Azza wa Jal va multiplier les bienfaits qu'il nous donne. In shakartum la azidannakum. Et si vous remerciez, si vous êtes reconnaissant envers votre Seigneur, il vous multipliera et il vous ajoutera de ses bienfaits. Et ensuite, je remercie bien sûr l'association Al-Imam Al-Bukhari de me faire l'honneur d'être parmi vous en cette soirée, de traiter cette thématique qui est pas un fait divers, mais une réalité dans nos vies, dans nos foyers, dans la vie de tous les jours. Et personne n'est exclu de ce sujet. Ça nous concerne tous, quel que soit notre statut, quel que soit notre situation sociale ou financière ou quelle que soit notre position, nous avons tous un rapport avec ce sujet qui est bien sûr les conflits conjugaux. Alors, on ne va pas commencer par les mauvaises nouvelles. Vous l'aurez compris qu'on ne va pas parler des conflits conjugaux, mais justement, on va essayer de les éviter. Et sans aucun doute, l'une des méthodes qui est très louable, c'est pour éviter les problèmes, eh bien, il faut connaître les problèmes d'où ils viennent. À titre d'exemple, vous allez chez un médecin, ou bien vous avez une peur, vous avez cette phobie d'avoir, par exemple, de tomber diabétique ou d'avoir un cancer. Eh bien, la première chose à faire, la première démarche, quels sont les éléments, ou bien quels sont les aliments, quelles sont les choses qui font que je vais attraper cette maladie, afin de les éviter. Eh bien, c'est pareil pour nous en cette soirée. Ces conflits, ces problèmes conjugaux entre l'époux et les épouses,
Que sont-ils et comment on en est arrivé là, afin d'éviter de tomber justement dans ce même problème. Comme on a bien dit, nous sommes tous concernés par ce sujet, parce que s'il y avait bien un couple qui serait, entre parenthèses, exempté d'un conflit conjugal, ce serait notre prophète alayhi salatu wassalam, et en aucun cas, bien sûr, comme vous le savez, dans sa biographie du prophète alayhi salatu wassalam, il a été relaté qu'il avait des différends, même avec ses épouses, ridwanullah alayhin ajma'in, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les agrée, et ça fait partie de l'être humain qu'il y a une différence d'avis, une façon de voir les choses, une position différente, mais quoi qu'il en soit, toujours se rappeler à la base que ce contrat de mariage sur lequel a été basé ce couple, sur le fondement même de ce couple, c'est le mariage religieux qui est basé sur le contrat al-aqd al-mithaq al-ghalid, ce pacte sacré. Ce pacte sacré, quand tu as accepté de signer, que tu as donné ton accord, et si tu n'étais pas d'accord, ben, ça ne vaut rien, parce que ça fait partie des piliers du mariage, le fait d'avoir ce consentement, le consentement mutuel entre l'époux et l'épouse. Lorsque tu as signé et que tu as donné ton accord, tu as directement pris comme responsabilité tous les devoirs que tu auras à accomplir en tant qu'époux ou en tant qu'épouse. Et bien sûr, tu as aussi des droits, et ça bien sûr, je pense qu'on va plus se concentrer sur les devoirs parce que les manquements sont surtout de ce côté-là. Et si chacun des deux conjoints vont accomplir leurs devoirs, eh bien chacun aura ses droits, walillahi alhamd. Alors, le sujet, il est à traiter, parce que c'est qui traite ces sujets? Ben, ici, on va d'un point de vue religieux, parce qu'il faut appeler un chat, dans un cadre religieux, donc on va amener des preuves soit du Coran, soit de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais dans tous les cas aussi, c'est un sujet qui traitera aussi, et qui est traité par des scientifiques, par des psychologues, par des médiateurs conjugaux qui sont disponibles, certains qui sont musulmans, d'autres pas. Et c'est quoi la différence par rapport à un médiateur religieux? Ben, c'est une personne qui va être neutre et qui va être objective et qui va amener une solution au problème. Et lorsqu'il est croyant, lorsqu'il sera musulman, eh bien, il aura plus tendance justement à se fonder, à se baser sur les valeurs, sur les règles religieuses, les règles islamiques. Et cela justement afin de respecter le contrat de mariage, le contrat religieux qui est un mariage islamique. Donc c'est pour aller toujours dans la bonne lancée. Mais sinon, en aucun cas, même des spécialistes dans les conflits conjugaux, même s'il n'est pas de confession musulmane, parfois il peut amener son savoir, parce que c'est une science en soi, mais il faut bien sûr que ce soit encadré afin que le pourquoi ce couple a signé puisse être préservé et encadré par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. On a limité à 5 conseils, bien sûr il y en a peut-être des dizaines pour ne pas dire des centaines, pour un vue de temps et aussi pour vous donner une idée, et je pense que si le couple, l'époux et l'épouse, ou bien les futurs conjoints, parce qu'il y en a qui ne sont pas mariés, je suppose que dans notre assemblée il y a des frères qui ne sont pas encore mariés, c'est bien ça? Inch'Allah, oui, il y a une liste, Inch'Allah, tu vas t'ajouter à ta liste, on va te marier à la fin, c'est ça le... Hein, il est tout content le frère. Khair, Inch'Allah. Mais quand tu vas entendre les conflits dans les couples, tu vas changer d'avis peut-être. Quoi qu'il en soit, voilà. Là, ça me rappelle directement quand j'ai vu le commentaire du professeur Mohamed Mokadem qui avait fait son premier commentaire sur Facebook lorsqu'on a annoncé donc la conférence, et il a dit le premier conseil c'est de rester célibataire. Je ne pense pas qu'il était sincère ou bien qu'il le pensait vraiment, parce que notre frère Mokadem, Masha'Allah, est marié, il a des enfants et il vit une vie heureuse, il est épanoui. Et donc, Inch'Allah, au contraire, un petit salam au passage à notre frère Mokadem qui a toujours ce sens de l'humour, et que, loin au contraire, le prophète alayhi salatu wassalam a encouragé les jeunes. Ya ma'ashara ash-shabab in istata'a minkum al-ba'a falyatazawwaj. Oh, vous les jeunes, ceux qui ont la possibilité de se marier, eh bien faites-le, parce que justement ça va vous préserver de votre chasteté et vous fructifier dans vos biens. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse en sorte que tous nos frères et sœurs qui ne sont pas encore mariés, qu'ils se marient
pour le meilleur et pour le pire, certes, mais pas de n'importe quelle manière, parce que c'est ça qu'on appelle aujourd'hui, lorsqu'on appelle les gens au mariage, c'est pas le mariage parce que c'est un effet de mode ou bien qu'il faut le faire, bah, tu dois y passer, vas-y, non. C'est des responsabilités et c'est un engagement, et il faut y aller pas pour un jour, pas pour une semaine, pas pour un mois, c'est pour toute une vie, afin de fonder une famille, il y a des enfants qui viendront par la suite et des responsabilités. Donc, nous implorons qu'Allah subhanahu wa ta'ala mette de la bénédiction dans cette soirée, dans cette intervention. On aura la possibilité aussi de vous lire. Alors, Inch'Allah, pour le présentiel, les questions peuvent être posées par écrit, que ce soit du côté des frères ou des sœurs. À travers le live d'Arifton, pourra me transmettre, Inch'Allah, s'il y a quoi que ce soit qui se transmet. Tu me confirmes, Abdurrahman? Barakallahu fik. Et voilà, on essaiera de construire tous ensemble. Et bien sûr, si on n'a pas cerné, et on ne pourra pas clôturer le sujet aujourd'hui, hein, vous l'aurez compris, vous pourrez toujours me contacter au service social, les permanences qui se font à la mosquée El Amal d'Anderlecht, ou le service social où se font là des médiations ou des conseils que j'ai l'honneur de pouvoir encadrer sur place, donc à la mosquée El Amal. Donc, ces 5 conseils qu'on a dit, on a une référence, on a un exemple, qui est notre prophète alayhi salatu wassalam. Est-ce qu'on va chercher la manière dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est comporté avec ses épouses? Certainement. Est-ce qu'on aura les capacités de pouvoir faire comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam? On n'aura jamais les capacités d'être comme le prophète alayhi salatu wassalam. C'est un prophète, c'est un messager sallallahu wa sallam alayhi. Il a les meilleures des qualités, le meilleur des comportements sallallahu wa sallam alayhi. Il avait le meilleur des comportements avec ses épouses, avec ses enfants, avec sa famille, avec son entourage, avec ses amis et ses compagnons, avec ses ennemis sallallahu wa sallam alayhi. Mais c'est un exemple pour nous tous. Et comme dans le Saint-Coran nous est rapporté que le prophète alayhi salatu wassalam, uswatun hasana, et dans notre version iswatun, c'est-à-dire que il est exemplaire sallallahu wa sallam alayhi pour la communauté dans son entièreté. Et cette miséricorde qui a été envoyée par Allah subhanahu wa ta'ala, cette miséricorde qui est notre prophète bien-aimé sallallahu wa sallam alayhi, lorsqu'Allah azza wa jalla il dit sur son prophète wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, nous ne t'avons certes envoyé que par miséricorde pour l'humanité. C'est à travers cette miséricorde que le prophète alayhi salatu wassalam va transmettre toute la science et tout le savoir et toute la religion que nous avons entre les mains. Donc il nous est d'un devoir de l'accomplir, de le suivre. Et alhamdulillah rabbil alamin, ça devrait bien se passer. Dans le vif du sujet, on a dit 5 conseils. 5 conseils pour éviter les conflits conjugaux. Alors les conflits conjugaux, on va les éviter, c'est pour ça qu'on va les appeler les 5 E, pour éviter. Si on pourrait commencer, et quand je vais vous les citer, ces 5 E, ils ne sont pas nécessairement par ordre alphabétique ou bien par ordre de priorité. Donc le fait, on n'aurait pas bien pu les mettre en un classement ou autre, mais ce serait se donner cette responsabilité et des efforts qui n'ont pas une grande utilité. Donc, tous ces conseils se valent et c'est du cas par cas. Dans certaines situations, dans certains couples, vous allez pouvoir vous retrouver dans le 2e conseil. Pour un autre couple, il va dire « Ah, subhanallah, ça c'est tout à fait ça qui m'est arrivé ». Et ça peut différencier d'un couple à un autre parce que les caractères sont différents, le contexte dans lequel tu t'es marié est différent, l'origine des 2 conjoints sont différents. Et ça joue. Ça joue. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, même il y a plus de 1400 ans, il avait une attention particulière. Il ne disait pas, non, on est tous des musulmans, c'est la communauté du juste milieu, casse pas la tête et tout le monde est égaux. Non. Certes, auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous avons une ligne directrice. C'est quoi? C'est « Inna akramakum indallahi atqakum » que le meilleur d'entre vous, c'est celui qui est le plus pieux. Ça, c'est clair. Mais ensuite, le prophète alayhi salatu wassalam, il faisait très attention qu'une personne de telle tribu n'est pas à considérer comme l'autre. Quelqu'un qui est de telle classe, par exemple la haute classe, qui est d'une famille noble ou bien qui a un pouvoir dans la tribu ou dans la ville, il va le considérer plus qu'un autre. Et tout ça pour être juste, afin de donner à chacun sa juste place. Et donc, subhanallah, dans les médiations,
de couple, c'est pour ça que c'est intéressant de toujours savoir les personnes que vous avez en face de vous, les origines. Les origines, dit oui, bon, on va dire la plupart des couples d'origine marocaine, mais même après ça, il dit oui, mais pourquoi vous me posez ces questions? Je suis marocain, ça se voit pas, non? Non, non, mais après, on va plus loin. Tu es peut-être marocain, mais dans quelle région du Maroc? Parce que même dans un même pays, le caractère et les coutumes ou bien les cultures peuvent changer d'une région à une autre. Bah, rien qu'en Belgique, je ne pense pas que le flamand c'est la même chose qu'un wallon. C'est tout à fait deux choses différentes. Parfois, c'est même le chat et la souris. Mais quoi qu'il en soit, ce couple, s'ils se sont rassemblés, c'est qu'ils s'aiment bien et qu'il y a beaucoup de points en commun entre eux. Et c'est à travers ça qu'Inch'Allah, qu'on va travailler et qu'on va fortifier. On va fortifier pour quelle raison? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala nous garantit cela pour le couple. Qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit concernant le couple? Qu'est-ce qu'il a donné ou bien qui est présent dans le couple alors qu'il n'a rien demandé? Il n'a encore fait aucun effort. وَجَعَلْنَا بَيْنَكُمْ يعني entre l'époux et l'épouse. Al-mawadda wa-rahma. Al-mawadda, donc l'affection. Al-rahma, la miséricorde. Donc il y a de l'amour, il y a de l'affection, de la miséricorde entre l'époux et l'épouse, que tu le veuilles ou non. C'est qui s'occupe de ça? Ton créateur, Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, cette affection, cet amour entre l'époux et l'épouse est là. C'est à toi, épouse, c'est à toi, époux, mari et femme, d'allumer cette petite flamme et de la rendre plus grande. Bah, quand tu as une petite flamme, tu es le petit scout là, tu as une petite flamme, tu as une allumette, bah, tu veux faire un grand feu, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas chercher des branches d'arbres, tu vas amener du carton, des petites branches de bois pour avoir un plus grand feu. Eh bien, ces branches que tu vas chercher à gauche, à droite dans ta vie de tous les jours, c'est justement tous ces éléments que tu vas mettre dans ton couple pour pouvoir te rapprocher de ton épouse ou bien te rapprocher de ton époux. Parce que ça doit être réciproque, ça n'ira jamais si l'effort ne se fournit que, ou bien il est donné que d'un seul des deux conjoints. L'effort doit être fourni des deux côtés et c'est pour ça que cette symbiose et cette complicité, elle doit se faire dans le même chemin. Le premier conseil que je vais citer, c'est la communication. Donc, évitez de ne pas se communiquer. Évitez le silence radio, évitez le guichet fermé, évitez d'être en sous-marin. Alors directement, on a les sages là dans les maris, surtout chez les hommes, as-sukutu hikma. Il te dit, le silence c'est la sagesse. Ouais, mais tu peux rester silencieux en face du mur, il n'y a pas de problème, il ne va pas te répondre. Mais si tu as en face de toi ton épouse, ou bien si tu as en face de toi ton époux, ben c'est pour que tu lui parles. Et pour qu'elle te parle. Donc tu as ce rôle d'écoute et le rôle de répondre. Et si tu ne réponds pas, de parler. Et regarde, min hikmatillah, qu'est-ce que disent les sages? Ils disent Allah subhanahu wa ta'ala, de sa sagesse, il a construit l'être humain, il a créé l'être humain avec une bouche et deux oreilles. Et peut-être c'est pour écouter 2 fois plus qu'on ne parle. Parce que quand tu vas parler, peut-être que tu vas dire beaucoup plus de bêtises que tu n'entends. Mais porter cette oreille justement à la personne que tu aimes, ben c'est déjà un très grand effort. Walillahi alhamd. Quand on dit la communication, parce que c'est un terme en fait qui commence à se propager. Je vois dans la 2e génération, 3e génération, quand j'entends des jeunes et tout, oui, il faut communiquer et tout, c'est très bien, machallah. Mais dans la pratique, c'est autre chose. Ça, c'est déjà, on va pas nier que c'est un bienfait, parce que par rapport aux premières générations, c'était un sujet tabou, il fallait même pas en discuter, c'est pas tes affaires, je veux pas en parler, ou bien nous c'est comme ça que ça se passe et pas autrement. Donc, alhamdulillah, pour ces générations qui commencent à s'instruire et qui commencent à suivre donc, les exemplarités réellement du prophète alayhi salatu wassalam, discutent et prennent le temps de discuter avec son épouse ou avec son époux. Parce que lorsqu'il y a un conflit, ben, il y a un conflit, il y a une différence, ou il y a quelque chose. Premièrement, ça peut se passer dès la première nuit. Ça peut se passer dans la première semaine de mariage. Ça peut se passer dans le premier mois du mariage. Quelle est l'erreur que les couples font le plus souvent? Elle dit, ben, tu sais quoi, je ne vais rien dire, je vais sabar.
je vais rien dire, je vais sabar, ça va passer. Après, tu te rends compte que le sabar et ça va passer, c'est passé, 10 ans sont passés. 10 ans sont passés, et le petit point qui n'a pas été discuté, après 10 ans, ce n'est plus un petit point, c'est une avalanche. Et il en faut des discussions Et après, quand on veut en discuter après 10 ans, directement, le mari ou bien l'épouse, au tout étonnement à la médiation, « A'oudhu billah, pendant 10 ans, moi j'étais nia et tout. » Non, toi t'es un nia, t'es un ange, ben t'es une ange, mashallah. Et ton conjoint c'est un shaitan. C'est toujours comme ça. Tu dis, moi j'étais nia. On est tous des nia. Mais on reste des êtres humains. L'intention elle est bonne. Mais même si l'intention elle est bonne, c'est pas pour ça que tu t'en sors à chaque fois. Et que tu trouves des solutions dans tout. Et que si ça c'était vraiment le cas, ben ça arriverait aux compagnons du prophète alayhi salatu wassalam. Et même les compagnons du prophète alayhi salatu wassalam avaient des différends, même très sévères avec leurs épouses. Donc, le fait de laisser passer, on est appelé en tant que croyant la patience. Dans Surat Al-Asr, par le temps, à la fin, le dernier, وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ, ceux qui vont se cramponner, qui vont s'attacher à la vérité et à la patience. Donc la patience, c'est une vertu, très bien, mais pas à n'importe quel prix. C'est cette compréhension de la patience qui est mal conçue chez nos jeunes, ou bien dans la communauté en général. On voit que la patience, c'est une vertu, certes, mais on l'utilise à tort. Pourquoi? Parce que dans le sens où il n'est pas à sa place. Lorsqu'il y a un problème, ben il faut mais quand on dit il y a un problème et le fait de le décrire, si par exemple tu n'aimes pas telle chose, il n'y a aucun mal de le décrire. Et ce n'est pas parce que tu en parles que tu ne patientes pas. Si tu ne patientes pas, c'est que tu réagis. Quand on va dire que tu ne patientes pas sur ce problème ou bien sur ce souci, c'est quand qu'on pourra vraiment le dire. C'est lorsque directement tu vas réagir négativement, tu vas commencer à crier, tu vas commencer c'est inacceptable, moi j'ai pas... Non, ça c'est tu ne patientes pas, oui. Parce que tu n'as même pas cherché à transmettre cette information. Parce que ce qui se passe dans ta tête, elle est dans ta tête uniquement. Peut-être ton conjoint, peut-être ton époux et ton épouse ne sont pas au courant. Et regardez, subhanallah, ce pieux prédécesseur qui est avec son épouse, ce compagnon qui, dès la première nuit avec son épouse, qu'est-ce qu'elle va lui dire son épouse? Et là, dans ce cas-là de figure, c'est l'épouse qui a joué ce rôle, et tout l'honneur est pour elle. Mais ça pourrait être demain, vous, en tant que mari, vous pourrez aussi jouer ce rôle avec votre épouse. Qu'est-ce qu'elle dit à son mari? Elle lui demande et lui dit, écoute, et ça c'est la première nuit, elle dit, dis-moi ce que tu détestes que je fasse afin de l'éviter. Et dis-moi ce que tu aimerais et ce que tu aimes dans la vie que je fasse afin que je multiplie ces actes. C'est directement, qu'on soit clair. Si moi je sais ce que tu n'aimes pas, parce que peut-être qu'on n'a pas encore eu le temps de se connaître, on dit, ah, ça c'est une bonne technique, alors il faut sortir avec les sœurs, avant le mariage, pour faire connaissance. Yak. Désolé, j'ai pas dit ça. Parce que, par expérience, sans le fait qu'on va dire que c'est halal ou haram, le jugement religieux, il est connu par tout le monde, il ne faut pas se mentir. La plupart des jeunes qui se sont connus et qui sont sortis pour faire connaissance avec une bonne niya et qui vont faire le halal, incha'Allah, ils se sont connus pendant 2 ans, ils sont sortis pendant 2 ans, ils se sont mariés, la première semaine, il y a eu un problème. La relation homme-femme, lors du mariage, n'est pas la même relation avec la ourt, ou bien avec le akh, hors mariage. C'est pas la même chose. Hors mariage, c'est un prince charmant, élégance, poli et tout, gentleman. Dès qu'il est marié, c'est Goldorak, c'est Golgoth. Et il vient, il croit que c'est lui, tout lui appartient. Et parfois vice-versa aussi, comme ça les frères ne vont pas être trop contre moi. Donc, subhanallah al-adim, le fait de connaître l'autre, de ce qu'il aime, de ce qu'il n'aime pas, parfois, au lieu d'attendre d'années ou bien une longue période, ben, il y a des raccourcis. Écoute, qu'est-ce que tu aimes bien? C'est quoi les choses que tu aimes bien? Quelqu'un qui, par exemple, a passé une mauvaise journée, eh bien, si tu lui prépares un bon café avec un bon chocolat belge, eh bien, c'est tout, il est heureux. Ça peut être très facile. Si tu sais que ton épouse, par exemple, aime aller au restaurant ou bien qu'elle aime faire une sortie avec toi,
Si tu vois qu'elle n'est pas bien dans sa peau, elle a des problèmes familiaux, que tu n'es pas la cause, hein, eh bien, dès que tu vas la voir dans les dents, tu te dis, viens, on va sortir. Regarde, tu as le remède. Quand tu vas chez le médecin, il regarde, ah, j'ai un mal de tête, il va te donner un dafalgan. J'ai plus mal à la tête. Ah ben c'est ça. Le remède, il est là. Mais subhanallah al-adim, nous, le remède, on est très matérialiste, on est devenu très matérialiste, on croit que le remède, c'est uniquement chez le pharmacien ou bien chez le médecin. Alors que le remède, parfois, il est entre nous. Il est dans nos activités. T'as ton époux, t'as ton épouse, pète un câble, il serait prêt à casser toute la vaisselle de la maison. Mais si tu fais un repas familial, avec les enfants et tout ce qui vient autour, et que c'est vraiment fraternel, c'est vraiment sincère, c'est l'homme le plus heureux au monde. Et vice-versa. Parfois, il faut trouver, c'est quoi qui va amener justement le bien-être, le fait d'être heureux. Parce que c'est ça l'objectif final. Tu ne vas pas te marier pour galérer. Tu ne vas pas te marier pour être malheureux. Tu ne vas pas te marier pour rendre ton conjoint... c'est pas une salle de torture, le mariage. Non, c'est pour pouvoir parfaire ta religion. Et c'est pour pouvoir te rapprocher de ta religion. De pouvoir mettre en pratique beaucoup de règles et de préceptes religieux que tu ne pouvais pas en étant célibataire. Ah oui, les frères célibataires, c'est là que vous intervenez. Vous êtes là célibataire, il y a beaucoup de règles en jurisprudence ou bien des hasanat, des tonnes et des tonnes de bonnes actions qui ne pourront être faites que à travers le mariage. Ils ne pourront être faits qu'à travers une descendance pieuse. Et même lorsque vous serez dans vos tombes, qu'Allah nous couvre de sa miséricorde. Qu'est-ce qu'a dit le prophète alayhi salatu wassalam? Est-ce qu'il a dit vous construisez un maximum de buildings ou bien ayez les plus belles voitures ou les plus belles maisons du monde? Parce que c'est ça que vous allez qui vous sera profitable lorsque vous serez dans vos tombes? Non, pas du tout. 3 éléments. Et parmi ces 3 éléments, c'est quoi? C'est l'enfant pieux qui fera des invocations pour toi. Cet enfant pieux, que ce soit un garçon ou une fille, premièrement, cet enfant, pour qu'il vienne, ben, il faut le mariage. Pour que ce soit ton enfant. OK? Et ensuite, pour qu'il soit pieux, il faut qu'il ait une bonne éducation. Parce que la guidance, certes, elle vient d'Allah Azza wa Jal, mais nous, on est les causes. Et cette bonne éducation, elle passe à travers quoi? À travers une bonne entente entre l'époux et l'épouse. Lorsqu'on a un projet, un objectif commun. C'est justement de faire grandir nos enfants, qui puissent s'épanouir dans une maison, dans un foyer, où il n'y a pas de conflit pour pouvoir avancer de l'avant. Affronter tous les sujets dans la communication. Il y a des sujets qui sont tabous. Non, je ne veux pas en parler. Alors il faut un juste milieu par rapport à ça. Parfois, il est d'une sagesse de ne pas traiter un sujet en un temps. Par exemple, ce n'est pas le moment de le traiter. Et aussi la finesse et la façon dont on va le traiter, ce sujet. Par exemple, si le sujet principal, c'est le problème que tu as avec ta belle-mère. Ah oui, elle revient encore en sujet, la belle-mère, même si elle est belle, la mère. On ne va pas dire que c'est toujours de sa faute. Mais toi, ta belle-mère, c'est la mère de ton conjoint. Toi, peut-être, tu as une facilité, tu as une certaine aisance, tu vas parler de cette personne-là comme une autre personne. Oui, elle m'a fait ça, elle a été comme ça, elle a été comme ça. Mais la personne qui est en face de toi, c'est sa mère. C'est cette personne qui, le prophète alayhi salatu wassalam, a dit Ummuk thumma ummuk thumma ummuk. Yani ta mère, ensuite ta mère et ensuite ta mère. Et le paradis, il est à ses pieds. Et donc tu vas, peut-être ce que tu dis est vrai, mais tu l'as très très mal présenté et tu as peut-être manqué de respect par rapport à tes propos, que ça pourrait mal passer pour ton conjoint qui lui considère que c'est la prunelle de ses yeux. Tu dis, moi, pour ma mère, pour rien au monde, je changerai, je serai prêt à tout donner pour préserver ma mère. Même le mariage, même tes enfants. Oui, il y en a qui sont prêts pour ça. Nous, on ne cherche pas à cela. Le bon comportement envers les parents, c'est primordial. Et c'est le deuxième injonction après qu'Allah Azza wa Jal a donné après l'unicité d'Allah Azza wa Jal. Mais avec sagesse et avec un juste milieu. Donc, affronter les sujets sans qu'il n'y ait de tabou, mais ce n'est pas pour autant qu'il faut les sujets, il faut les traiter quand toi tu veux absolument à ce moment-là. Peut-être que ce n'est pas le moment. Peut-être que ton époux ou ton épouse n'a pas la tête à ça, ou bien n'est pas prêt
psychologiquement, voilà, il est énervé, ou bien elle est pas bien, elle est malade, ou bien elle vient de sortir d'une galère, ou bien elle est très fatiguée. Donc il faut être sage, et il faut être très diplomate dans les termes qu'on va utiliser. Et aussi ne pas avoir cette communication du donnant-donnant. Elle crie, eh bien toi tu vas crier plus fort. Ou bien lui, il a cassé un verre, eh bien elle va casser 2 verres. Yani, je te donne, tu me donnes. Donc c'est de la MMA, quoi. C'est dans les côtes, un coup de poing, et après ça n'a pas. Et ça va en escalade. Et ça augmente. Au contraire, si tu vois que ton conjoint, la personne en face de toi, devient agressive, jusqu'à peut-être commencer à crier ou bien être insultant ou autre, de quitter l'assise. Il ne pourra plus crier, il y aura plus, parce que tu vas l'alimenter quand tu vas répondre de la même manière. Ou bien tu vas faire. Et ce n'est pas celui-là qui crie le plus qui a gagné. Ça, vous l'aurez compris. Mais sur le moment même, on dirait que celui-là qui crie le plus, c'est lui qui a gagné. Pas du tout. Parce que si c'était le cas, ben, ça se saurait. On verrait toujours que celui qui crie et qui est agressif, c'est lui qui est le plus heureux au monde. Ce n'est pas le cas. Parfois, ça peut aller très grave, ça peut aller même en une agressivité physique, et voilà, jusqu'à des coups qui peuvent aller ou autres, après l'intervention de la police, et après c'est au tribunal que ça se termine. Et après, vas-y pour récupérer le couple. Combien de frères que j'ai pu rencontrer, il me dit clairement, franchement, c'était un petit problème entre nous, on allait le régler, mais maintenant qu'elle a appelé la police et que voilà, j'ai été au cachot, jamais je lui pardonnerai et je jure que je vais divorcer. Pourquoi en arriver là? On ne dit pas que, oh, vous les femmes, il faut vous laisser vous faire battre. Je n'ai pas dit ça. J'ai dit qu'il ne faut pas se mettre dans une situation dans laquelle il y aura un long retour. Donc éviter d'aller en escalade et ne pas rentrer dans des sentiers qui seront très durs, justement, vous aurez des difficultés à vous en sortir. Et là, le prophète, alayhi salatu wassalam, qu'est-ce qu'il dit par exemple à sa colère? Parce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il n'était jamais en colère. Il était en colère, sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce que fait le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il était en colère? Est-ce qu'il criait? Est-ce qu'il appelait à tout le monde et qu'il devait intervenir? Alors que c'est le prophète, alayhi salatu wassalam. Non. Il se dirigeait vers les ablutions. Al-wudu. Il dit, ouais, mais quel rapport? Moi, je viens de sortir du hammam, là. Je viens de mettre de la crème, je suis nickel, j'ai pas besoin d'ablution et autres. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui est un exemple pour nous tous, faisait ses ablutions lorsqu'il était en colère. Parce que toi, en tant qu'être humain, il y a Shaitan, il y a Satan qui rentre dans le vif. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il décrit que Shaitan, il est là, il est dans tes veines, il tourne dans ton corps. Et tu vas l'alimenter justement, et tu vas lui donner plus de pouvoir, et il aura plus d'exercice sur toi lorsque tu seras en roue libre, hein, lorsque tu n'auras plus l'évocation d'Allah Azza wa Jal, parce que la purification spirituelle à laquelle tu vas t'adonner, qui sont les ablutions, va faire descendre ta température. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous appelle à quoi lorsque tu es en colère? La prière. Donc si tu es en colère, va faire tes ablutions et dirige-toi vers la Qibla et prie 2 unités de prière. Et ne fais pas attention à les commentaires de ton conjoint ou ta conjointe. Parce que même comme ça, il y a dans certains couples, ah oui, ah subhanallah, regarde, comment tu es injuste, tu fais n'importe quoi, tu es un zalim, et après maintenant tu fais le pieux, tu vas faire tes ablutions et ta prière. Elle ne vaut rien, c'est même pas la peine que tu pries. Ah oui, parce que quand je vous dis, lorsqu'on est énervé, la raison, elle s'en va. Et on peut dire des choses parfois qui sont inacceptables. Mais lorsqu'on est en état de colère, des choses très dures peuvent être dites face au conjoint et aussi d'un point de vue religieux, face à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc vous aurez compris que être diplomate dans les propos, ne pas dire quelque chose qui va être blessant. Parce que vous savez que l'une des éléments qui est évident par rapport à toutes ces personnes qui sont touchées par des agressions verbales, parfois
elles sont beaucoup plus touchées que si elles auraient eu une agression physique. Tu vas frapper quelqu'un, qu'Allah vous préserve, vous frappez personne, Inch'Allah, eh bien, il aura un bleu, il aura une cicatrice, ben, il va aller, il va mettre un pansement, et après quelques jours, quelques semaines, c'est réglé. Mais si vous blessez quelqu'un au plus profond de lui, de ce qu'il est, ou de ce qu'il a vécu, ou que vous allez chercher, parfois il y en a qui sont très méchants dans leurs propos, qui vont aller chercher, par exemple, c'est une personne que vous connaissez, par exemple, qui a grandi orphelin, qui a perdu ses parents, ou bien qui a grandi dans un couple qui a divorcé. Ou la phrase qui peut blesser, tu termineras comme ton père, tout compte fait. Ton père, il a claqué la porte, il est parti, il vous a laissé. Il ne vous reconnaît même plus, tu ne le connais même pas. Eh bien, tu vas être pire que lui. Déjà, lui, il souffre de cette séparation qu'il a eue avec son père, et toi, tu lui en ajoutes, et tu l'accuses à travers ses propos. Donc, cette communication, elle doit être constructive. Et donc, éviter de penser que si on n'en parle pas, ça va aller, ça va patienter. Ben, si vous faites ça en son temps, vous allez pouvoir régler les problèmes plus rapidement. Régler les problèmes plus rapidement et plus facilement. Parce qu'à chaque fois que vous allez laisser stagner la chose, vous savez, lorsqu'il y a des médiations qui viennent au bureau et que je les reçois, c'est des conflits de combien d'années? Dites-moi. Vous pensez que c'est des conflits de combien? De 1 jour, 2 jours, 1 semaine, 4 mois? Combien? 5 ans. 5 ans? 10 ans? Moi, j'ai eu le record, c'est 40 ans. Le record que j'ai eu, c'est 40 ans. 40 ans de mariage, 40 ans de conflit. Pourquoi? Et à chaque fois, je dis, qu'est-ce qui vous a empêché de faire cette démarche que vous faites maintenant? Qu'est-ce qui vous en a empêché? Pourquoi vous ne l'avez pas fait il y a 40 ans, ou il y a 30 ans, ou il y a 5 ans? Ou bien la semaine passée? Pourquoi vous l'avez fait maintenant? Qu'est-ce qui vous a empêché de faire? Parce que lorsqu'on parle de réconciliation ou bien de médiation, lorsqu'on va voir dans le Saint-Coran, c'est quoi qui nous est demandé? Allah subhanahu wa ta'ala nous appelle justement donc s'il y a un conflit, d'amener une personne sage, objective, neutre, juste, de la part du conjoint, donc du mari, et une de la part de l'épouse, qui puisse intervenir afin d'avoir une réconciliation, tout en respectant les deux parties et que chacun puisse prendre ses droits. Si ça, c'est pas possible à travers la famille, parfois la famille, lorsqu'elle intervient, c'est des problèmes encore plus graves. On dit, ah, je regrette pourquoi j'ai fait intervenir mes parents, ou bien j'ai fait intervenir mon frère ou ma soeur, ou bien mon oncle. Alors que nous, on est réconciliés, eux, ils commencent la vraie guerre. Parce que eux, dans leur tête, c'est tout, c'est à la vie, à la mort. Et parfois, le couple, il est réconcilié, ils n'ont plus de problème, tout est réglé, la famille, elle est en guerre. Et c'est pour ça que parfois, c'est mieux qu'ils ne rentrent pas dans l'histoire. Alors, on fait appel à un médiateur extérieur, que ce soit un prédicateur, un imam ou une personne de science, ou parfois même, comme on a dit, hein, il y a des personnes qui sont compétentes, qui ont un cabinet, des médiateurs des problèmes conjugaux. Parfois, des psychologues sont aptes aussi à cela. Et quoi qu'il en soit, alhamdoulilah, dans notre communauté, on voit que ça commence à donner ses fruits. Donc le premier, la communication. Le deuxième point, le deuxième conseil, Inch'Allah ta'ala, d'éviter de vivre au passé. L'un des grands problèmes dans les couples est d'avoir des problèmes profonds, c'est toujours revenir en arrière. Parfois, on a des problèmes dès la première année ou la deuxième année de mariage. Et ça, ce n'est pas un scoop, mais peut-être ce sera un scoop pour vous. La vie de couple, les 5 premières années, j'aime bien exagérer, parce que comme ça on donne bien large, les 5 premières années sont les plus difficiles dans le couple. Les 5 premières années sont les plus difficiles. On découvre une personne, et vous dites oui, même si je sais c'est qui cette personne, j'ai fait le muqabala, on a fait l'entrevue, je connais la famille, parfois c'est même ma cousine. Oui,
Mais c'est autre chose quand tu vas vivre avec cette personne, quand tu vas partager des moments intimes, quand ce sera du 24 sur 24, quand tes problèmes, ce sera avec elle, ou bien avec lui, ou bien tes bons moments avec la famille. Ça fait partie de la famille, plus que la famille. Parce que tes parents, ton père et ta mère, tu te prenais la tête, quand tu étais jeune, tu avais la tête en l'air, tu te prenais la tête avec eux, ben, tu sortais, tu allais à l'école et après, c'est tout, tu as tout oublié. Mais là, tu ne vas pas oublier. Quand tu auras un problème avec ton époux et ton épouse, peut-être tu ne vas pas dormir la nuit. Et peut-être que cette épouse, elle va pleurer toute la nuit. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas bien avec son mari. Et lorsqu'on va discuter d'un problème, oui, mais tu te rappelles la première année. Oui, mais tu te rappelles il y a 10 ans que ce que tu m'as fait à la sortie. Oui, c'est vrai que dans la réputation, ce sont les femmes qui n'oublient rien. Ça, on ne va pas se le cacher. Je pense qu'elles-mêmes seront prêtes à avouer cela. Mais ça arrive aussi au niveau des hommes, au niveau des maris, qui, dès qu'il y a un souci, « Ah, tu as dit telle chose à ma mère et autres. » Et ça n'ira jamais. Ça va vous détruire. Parce que vous allez toujours vivre au passé. Vous voyez les rétroviseurs qui vous permettent de voir derrière vous? Parfois, c'est bien de regarder le rétroviseur central pour voir derrière vous. Pourquoi? D'un point de vue positif. Positivement, on va voir un peu derrière. Pour être modeste et revenir à Allah subhanahu wa ta'ala et dire Alhamdulillah, regarde comment j'étais avant. Regarde dans quelle situation j'étais avant. Et regarde, parce qu'il y en a qui ne disent pas Alhamdulillah. Parfois, tu vois le type, il est là, il est marié, il a une épouse à la maison, elle ne veut pas de problème, il a des enfants, ils ne lui font pas de problème, il a un travail stable, alhamdulillah. Et même comme ça, il te dit, je suis le plus malheureux du monde. Regarde un peu dans ton rétroviseur central. Où tu étais, ce que tu étais et ce que tu es devenu. Ça te permettra de pouvoir être reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala de tous les bienfaits qu'il t'a donnés. Mais là, maintenant, je parle à ceux qui regardent les deux rétroviseurs sur le côté. Les moindres détails. Et ils ramènent à chaque fois cela. Et c'est pour cette raison que lorsqu'on est dans des médiations de couple, par exemple chez moi, eh bien, l'un des éléments principaux, c'est justement que je demande aux deux conjoints de ne plus revenir en arrière. On ramène le passé pour remettre les choses à leur place. Tasfiyatul hisab. Donc, on fait les comptes, entre parenthèses, mais lorsque c'est réglé, c'est réglé. C'est comme si vous avez un crédit dans votre magasin, vous avez le crédit de l'année 2000, le crédit, vous avez un crédit 2001, 2002, 2003. Si vous avez payé votre crédit, eh bien, il va déchirer les feuilles, il va déchirer les comptes. C'est réglé, c'est terminé. Il ne va pas, en 2022, il va te sortir « Ah, tu te rappelles le crédit de 2000 ? Pourquoi tu me parles de ça? J'ai déjà payé. » Donc c'est terminé. Eh bien, c'est comme ça. Si tu as terminé et que, alhamdoulilah, ça a été réglé, et parfois on ne passe pas à travers, on ne passe pas à l'étape suivante. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas simplement prononcé un seul mot. C'est quoi? Smahli. On n'a pas... on ne s'est pas excusé. On n'a pas présenté ses excuses. Et subhanallah, c'est ça qui fait toute la différence. À plusieurs reprises, chez moi au bureau, lorsque il y a un problème, un conflit entre les deux conjoints, je leur demande de présenter leurs excuses mutuelles en ma présence. Et lorsque cela est fait, subhanallah al-adim, le cœur, il s'allège. C'était ça le problème. C'est qu'ils n'ont jamais... Parce que lorsque tu présentes tes excuses, quand on dit on a un rapport sincère entre nous, et c'est l'une des conditions des médiations de couple. Lorsque tu viens faire une médiation de couple, tu n'es pas au tribunal, tu n'es pas au commissariat. Quand tu veux faire cette médiation de couple, tu es sincère dans ta démarche et tu veux le meilleur, tu veux la vérité, tu veux te rapprocher d'Allah et de son prophète, sallallahu wa sallam alayhi. Donc tu ne vas pas te mentir à toi-même. Tu ne te mentiras qu'à toi-même si tu mens, parce que tu n'as rien prouvé aux autres. Donc c'est ton foyer que tu veux protéger pour, Inch'Allah ta'ala, avancer. Parce que le temps, il passe. Et chaque moment de ta vie, ben, tu dois croquer ta vie de la meilleure manière qui soit et de la meilleure manière qui soit et aussi suivant ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné. Ce mot d'excuse, c'est une reconnaissance de l'erreur. C'est pour ça que la démarche, elle est sincère. Tu reconnais l'erreur et tu demandes pardon
Et lorsque tu demandes pardon, tu vas alléger cette personne de cette souffrance qui a pu vivre cela pendant toutes ces années. Un petit récapitulatif. Donc on avait parlé des 5 E. Le premier, la communication. Qui est d'accord? Le premier, la communication. Le deuxième, les rétros. Ah, toi, t'aimes bien les voitures, toi. Ben, c'est bien. Justement, si on utilise justement ces exemples-là, c'est pour éviter de les oublier, donc de ne pas revenir sur le passé et de voir devant soi et de pouvoir, Inch'Allah, aller de l'avant. Le troisième E à éviter, c'est éviter les ingérences familiales. Éviter les ingérences familiales. Comme on a dit, lorsque ces deux conjoints se sont rassemblés par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala et qu'ils ont pris, walillahi alhamd, cette décision de pouvoir vivre ensemble, il y a bien sûr avec cet époux et cette épouse une famille derrière. Cette sœur, elle n'est pas tombée de l'arbre, ni ce frère. Donc il a des parents, il a des frères et sœurs, il a des oncles ou autres. Quoi qu'il en soit, cette famille, elle fait partie intégrante de la tienne à partir du moment où c'est ton épouse ou bien ton époux. Est-ce que toi, il t'est demandé de faire une croix sur cette famille? Ah, moi, j'ai rien à voir avec sa famille, moi, je me suis marié avec lui, auprès d'Allah Azza wa Jal, j'ai aucune responsabilité, c'est lui qui doit être bien avec ses parents, pas moi et autres. Oui, ça, c'est des raccourcis. Parce que si tu vas chercher de cette manière-là et de ce raisonnement-là, tu auras des problèmes. Il faut voir la vérité en face. Est-ce que tu t'es marié, est-ce que tu vis ta vie de couple pour pouvoir être en conflit ou avoir de mauvais rapports avec la famille, avec ta belle famille, avec la famille de ton conjoint, ou bien pour agrandir la famille, pour vivre heureux et pouvoir partager des moments heureux comme des moments de tristesse. Et tout ça dans la soumission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc certes, il ne t'est pas obligé pour l'épouse d'avoir un rapport direct avec la belle famille ou bien la belle-mère, ce n'est pas ta mère et autres. Mais le premier conseil qu'on donne dès le premier jour du mariage, c'est de considérer ta belle-mère et ton beau-père comme tes propres parents et vice-versa. Pourquoi? Parce que tu vas pouvoir mettre un périmètre de sécurité. La ligne rouge à ne pas dépasser. Parce que comme j'ai dit, si toi peut-être tu auras une aisance de parler de ta belle-mère ou de ton beau-père, eh bien celui qui est en face de toi, que ce soit ton époux ou ton épouse, pour lui c'est sa mère. Et pour elle c'est sa mère. Et si tu dépasses la ligne rouge, tu pourrais commettre des erreurs qui sont peut-être irréparables. Quand on dit irréparable, pourquoi irréparable? Eh bien, nous ne voudrons même plus s'asseoir autour d'une table pour discuter. Dis-moi, c'est indiscutable, je ne veux plus. Et même si je voudrais revenir avec mon épouse, je ne pourrais pas parce que voilà, elle a insulté ma mère, elle l'a manqué de respect, elle l'a traité de n'importe quoi. Et ça, je ne pourrais jamais l'accepter. Je ne pourrais plus vivre avec cette personne avec la meilleure intention du monde. C'est ce qu'on entend. Il te dit, avec la meilleure intention du monde, je crois en Allah, je crois au prophète sallallahu alayhi wa sallam, que ce soit du côté des hommes ou des femmes. Je ne pourrais plus vivre avec cette personne, elle m'a trop fait de mal, elle m'a blessé dans le plus profond. Et on revient justement, comme on en dit là tantôt, lorsqu'il a été blessé, cette personne a été blessée dans le plus profond de soi. L'une des personnes, elle tient le plus, c'est son père et sa mère, que ce soit de l'époux ou de l'épouse. Ces ingérences familiales, on a dit, la famille, subhanallah, c'est à double tranchant. Comme elles peuvent être profitables pour le couple, dans le sens où elles peuvent jouer ce rôle de l'épanouissement du couple, ils vont encadrer le couple, ils vont l'aider socialement, ils vont l'aider financièrement, ils vont pouvoir être, dès le premier jour du mariage, ils vont être là, tu veux qu'on va t'aider pour le déménagement, on va t'aider pour la salle de mariage, on va t'aider pour ça, la famille est là. C'est bien, c'est positif, c'est très bien. Mais comment faire le juste milieu? Comment avoir la possibilité, par exemple, de laisser la famille gérer, par exemple, le mariage religieux, ou bien la fête,
Parlons de la fête, ou bien ceux qui, même la vie future. Par exemple, le déménagement, après 20 ans de mariage, ils vont déménager. La famille va intervenir. Ça, c'est le côté positif. Ils vont pouvoir aider, ils vont pouvoir s'investir avec nous, ils vont pouvoir être contents. Il y en a même qui vont donner des cadeaux et tout pour encourager. Ils vont te dire, voilà, moi les rideaux, c'est mon cadeau pour que vous vous installez correctement et autres. Ça, c'est le côté positif. C'est quoi le côté négatif qui pourrait arriver? Eh bien, c'est que la belle-mère, elle va choisir la couleur du tapis. Ou bien, quelle sorte de lit que tu vas placer pour les enfants. Ou bien, quelle décoration pour la salle. Ou bien, quelle salle. Et ça peut venir de la belle famille. Donc, ça, c'est une ingérence. Ou à partir du moment où c'était, par exemple, l'époux et l'épouse en concertation et ils étaient très bien dans l'entente, eh bien, la mère, elle met la pression sur son fils. Non, Wilde, il ne faut pas l'écouter, ils n'ont pas d'expérience et tout, tu dois faire ça, il faut aller chez Khalti Kada, il faut aller chez Tante Kada, il faut... Non, cela... Tu peux donner un conseil. Et ça, bien sûr, c'est pour ça que là, maintenant, je ne parle pas à la belle-mère, je ne parle pas à la première génération, je ne parle pas à ceux qui sont parents de ces couples. Parce que ce n'est pas eux à qui on parle aujourd'hui. On parle du couple qui doit prendre ses responsabilités. Parce que quoi qu'il en soit, elle dit oui, mais c'est pas moi, c'est ma mère et autres. Oui, mais à la fin, c'est toi qui es responsable. Que tu sois l'époux ou l'épouse, c'est toi qui seras dans le problème. C'est toi qui seras dans le conflit. C'est à toi que reviendront tous les soucis. Lorsque chacun va rentrer chez soi à la maison, toi, tu seras avec ton mari, ou bien tu seras avec ton épouse, et tu seras en conflit. Et eux, ils seront chez eux à la maison tranquille. Ces ingérences familiales, elles se font pourquoi? Ben, parfois, c'est des mêle-tout. Parfois, c'est culturel. On a des cas où la sœur, parfois, elle se dit « Avec qui je me suis mariée? Est-ce que je me suis mariée avec mon mari ou avec sa mère? Ou bien avec sa sœur, la belle-sœur. On l'avait oublié celle-là. Elle est passée entre les filets. Parce que c'est la sœur, mais elle est belle. Elle est belle, la sœur. Une réputation encore qu'il faut décortiquer. C'est la sœur qui va choisir la couleur du salon. Ou bien la couleur des murs. Quand on va tout repeindre la maison. Machallah, on va tout repeindre. On a les moyens de faire la peinture et tout. Ah oui, c'est ma sœur, elle m'a dit que le rouge, ça irait mieux. Et t'as l'épouse qui est là, elle dit, il n'est pas question de mettre du rouge. Jamais. Ah oui, elle a même acheté le seau. Elle, tiens, il y a le ticket et tu dois le payer. Je vous assure que ça existe. Des ingérences et autres. Elle dit, oui, mais elle ne sait pas. Elle ne sait pas. Elle a encore le niya. Hein, on revient encore avec ce niya. Je dis ce niya, subhanallah al-adim, niya, pour ceux qui ne connaissent pas, ça veut dire intense. Il y a un niya qui est naïf. Et cette naïveté, parfois, elle peut être à double tranchant. Hein. Mais ce n'est pas avec de la naïveté qu'on rentrera au paradis, c'est à travers des actes de piété. On revient justement à cette belle-sœur où un ami intime, pour qu'on va laisser un peu de côté la famille, un ami intime peut aussi avoir cette ingérence. L'épouse, elle est là avec son mari, elle veut discuter, veut prendre des décisions et autres, on va aller en vacances, on va faire telle chose et tout. Attends, je vais voir. Qu'est-ce que vous pensez et tout? Ce que je fais avec madame ou quoi? Je vais comme ça, kada. Ah, ça va, ok, ça va. Ah, ça va, on va faire comme ça. Donc, faisons plus facile. L'épouse, elle va dire, tu sais quoi, donne-moi leur numéro de téléphone, je vais discuter avec eux directement. Attends dans la salle d'attente, dès qu'on aura décidé, on va t'appeler. C'est ça qui reste. Est-ce que c'est ta femme, c'est ton épouse, c'est avec toi, c'est avec elle que vous devez faire les choses, que vous devez décider ensemble, et il n'y a aucun mal à les concerter. La concertation, il n'y a aucun mal, au contraire, elle est recommandée par notre prophète. Lui, il concertait ses compagnons dans ses prises de décisions, parfois des décisions capitales, des décisions qui ont un changement radical pour la communauté. Que dire de certains éléments qui ont trait donc, au couple, à la vie de tous les jours. Donc, subhanallah al-adim, on verra que pour prendre des décisions, on attend l'aval d'un membre de la famille ou un ami. Et ça, c'est insupportable, que ce soit du côté de l'époux ou de l'épouse. La concertation, elle est possible. La demande de conseil, c'est recommandé, mais pas d'ingérence, s'il vous plaît. Évitez les ingérences. Et à toutes ces personnes qui imposent avec force, hein,
qui impose. C'est pour ça que je vous dis c'est intéressant de savoir la culture des gens, les origines. Parce que dans certaines régions du Maroc, c'est par défaut. On ne discute même pas. C'est comme ça et rien d'autre. Et si tu ne fais pas comme ça, tu n'es pas bon. C'est tranché. Alors, est-ce qu'on a signé pour de se marier suivant les règles d'Allah et de son prophète, ou bien suivant les origines, ou bien suivant la culture, ou bien suivant les coutumes de tel ou un tel? Et je ne vous dis pas à mes frères et mes sœurs de confession musulmane et des convertis. Oh mes amis, oh pauvres convertis, que ce soit du côté des sœurs ou du côté des frères. Lorsqu'ils sont mariés par exemple à des Maghrébins, et on leur faire croire, parce qu'eux ils sont parfois vraiment nia, qui sont vraiment naïfs, on leur fait croire que tout fait partie de la religion, alors que dans beaucoup de cas, on fait sortir des coutumes et des choses qui n'ont rien à voir avec la religion. Et on impose ça à l'épouse. Et on impose ça à l'époux qui est converti, qui demande qu'à se rapprocher d'Allah Azza wa Jal, parce que cette démarche qu'il a fait justement, il ne demande pas mieux que de faire le meilleur. Et il a confiance, il a dit, mais voilà, ma belle famille de confession musulmane, de souche musulmane, ils savent mieux que moi, sûrement c'est que c'est ça. Et quand on voit parfois les dégâts qu'ils font, c'est pas ça. Donc de craindre Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est pour ça que Allah Azza wa Jal toujours nous rappelle, Fas'alou ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Demandez toujours aux gens de science si vous ne savez pas. Demandez qu'en est-il d'un point de vue religieux, qu'en est-il, que dit l'islam par rapport à ça. Est-ce que ça fait partie de l'islam ou non? Vous verrez qu'il y a beaucoup de choses qu'on impose à nos frères et sœurs qui n'ont rien à voir avec l'islam. Tout ça parce que j'ai entendu et on a toujours fait comme ça et ça doit rester comme ça. Mais justement, la science est là pour discuter de ça, retirer tous les tabous et de ne pas pratiquer des choses qui ne sont pas obligatoires. La communication, vivre au passé, les ingérences familiales. Le quatrième, éviter les mauvais soupçons. Inna ba'da dhanni ithm. Yani, s'il y a un peu de soupçon, qu'est-ce qui vient ensuite? Après le soupçon, il y a le péché, al-ithm. Il y a les sayyi'at, les mauvaises actions. Et c'est ce qu'on appelle aussi dans la plupart des couples, c'est ce qui est vraiment dans l'exagération, c'est cette jalousie qui n'est pas cadrée, qui est incontrôlable et qui est disproportionnée. La jalousie et le doute dans toute chose. Comment tu vas vivre sans problème avec ton conjoint si tu as un doute dans tout ce qu'il fait? Son téléphone, tu veux le contrôler. Tu veux connaître son code. Tu veux connaître ces personnes avec qui il va. Tu veux savoir ton épouse, ses déplacements. C'est à peine si certains frères ne vont pas mettre une puce GPS dans le sac de madame. Et là, je suis gentil, dans le sac de madame. Moi, je suis sûr que ça leur passe par la tête de la mettre dans la peau. Comme ça, on est sûr que le sac va... Ah ouais, c'est plus fort que eux. Il veut savoir où elle est. Mais subhanallah, mais où est la confiance? Elle dit, oui, mais t'as parlé avec qui? C'est qui cette femme? Pourquoi il t'a souri? J'ai vu, mais subhanallah, tu vas vivre, tu vas dans une torture permanente. Déjà, tu fais mal à la personne qui est en face de toi, parce que c'est une accusation indirecte. Tu es en train de l'accuser. Tu es en train de l'accuser qu'il a une relation avec une autre personne. Ou bien tu es en train de l'accuser qu'il est en train d'avoir de mauvaises fréquentations. Ou bien de commettre des péchés, alors qu'il n'en est rien. Que ce soit du côté de l'époux et l'épouse. Et ce doute permanent, ben, il s'installe et il ne va pas rester au même stade, ce doute. Parce que ce doute, s'il est petit, il va s'agrandir. Et il y en a qui vont aller très loin, ils vont aller suivre leurs épouses en voiture, les filatures et autres. C'est l'inspecteur gadget. Et il va aller suivre, bla chorol. Qui t'es en train de suivre? Ouais, mon épouse. Ton épouse ou ta fille? T'es sûr c'est ton enfant que tu suis ou là? Non, c'est mon épouse. Ittaqillah. Si tu vas vivre avec un conjoint que tu n'as pas confiance, arrête les dégâts, frère. Remets-toi en question. Lorsque tu t'es marié avec cette personne, que ce soit ton époux ou ton épouse, c'est pour avoir une confiance totale.
Si tu n'as pas confiance, il faut chercher les causes. Il dit oui, mais je l'ai déjà attrapé la main dans le sac, ou bien il a un passé. Ah, on a dit qu'il ne faut plus repartir au passé. On a dit que s'il avait un passé, eh bien il faut résoudre ce passé, et il faut un repentir sincère, et c'est clôturé, c'est terminé. Ah, mais tu vas rester le reste de ta vie, tu vas commencer à le surveiller, tu ne pourras pas vivre. Arrête les dégâts. La jalousie, est-ce que vous pensez que c'est uniquement chez nos sœurs d'aujourd'hui ou bien chez nos frères? Alors comme il y a dans l'exagération cette jalousie qui est déconseillée, qui est même interdite, regardez al-Mu'minin Aïcha, est-ce qu'on sera mieux qu'Aïcha radiallahu anha? Est-ce que nos sœurs pourront être mieux qu'Aïcha radiallahu anha? Le prophète alayhi salatu wassalam était avec ses compagnons chez qui il était? Dans la maison de Aïcha radiallahu anha. Et il y a un plat qui va être présenté au prophète sallallahu alayhi wa sallam devant ses invités. Et ce plat, c'est qui l'a apporté? C'est une autre épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui lui a envoyé un plat de nourriture. Donc ce qui est rapporté dans l'histoire, dans la biographie, des dates. Aïcha radiallahu anha, donc elle est chez elle. C'est elle qui doit présenter aux invités, c'est elle qui va présenter aux invités de son époux, qui est le prophète alayhi salatu wassalam, tout l'honneur est pour elle. Et là, elle voit qu'il y a un plat qui vient de cette autre épouse. Elle va être jalouse, très jalouse. Comment elle a réagi? Elle a frappé le plat et il est tombé par terre et elle a fait tomber toute la nourriture par terre. Devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses invités. Quelle a été la réaction du prophète alayhi salatu wassalam? C'est ça notre prophète, l'exemplarité du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il s'est levé et il lui a donné une claque, il lui a dit je te bannis, je ne veux plus t'entendre et tout. Non, loin de là. Il a dit alayhi salatu wassalam, gharat ummukum. Votre mère, donc la mère des croyants, Aïcha radiallahu anha, est jalouse. C'est tout à fait humain et il a compris. Il a compris tout à fait la réaction de Aïcha. C'est pas pour autant que c'est justifié, qu'on se comprenne bien. Ce n'est pas justifié, mais il a compris que c'était dû à la jalousie qu'avait Aïcha radiallahu anha. Et il a ramassé donc le plat et l'histoire était terminée. C'est clôturé. Alors bien sûr, ça c'est on te dire, oui, la jalousie, l'exagération dans la jalousie et autres, mais le problème c'est qu'on voit aussi dans notre communauté aujourd'hui une absence de jalousie. Une absence totale de jalousie. L'autre il vient, il appelle ta femme, ouais je vais sortir avec ton épouse et tout, kada kada, ouais pas de problème, à l'aise, tranquille. Jusqu'à minuit, 1h, il n'y a rien qui bouge dans son cœur. Ah oui, mais vous avez dit qu'il a confiance. Oui, il a confiance. Mais il a aussi une épouse. Et vice-versa. Donc le fait qu'il y a des problèmes de jalousie, certes, mais il faut un juste milieu. Un juste milieu dans le sens où, lorsque parfois il y a deux conjoints qui vont venir et ils vont se plaindre justement des différends qu'il y a eu, oui, mon mari était jaloux, mais je dis justement à cette épouse, j'ai dit, mais vous devrez être contente. Votre mari est jaloux. C'est-à-dire qu'il vous aime tellement qu'il veut son épouse rien que pour lui. Tout l'honneur est pour vous, madame. Et le frère aussi. Si ton épouse, elle commence à être jalouse, que tu ailles parler un peu trop longtemps, exagérément avec la voisine, ou bien que tu fais des choses que tu n'accepteras toi jamais de ton épouse, mais toi tu as un certain laxisme pour ta propre personne, ben, si elle est jalouse, ben, alhamdoulilah, c'est que tu as une épouse qui a une considération pour son mari. Mais si elle ne le considère pas, elle dit ouais, tu peux aller parler avec qui tu veux, tu peux faire ce que tu veux, ben, c'est à se poser des questions. Donc, tout est à votre honneur que votre conjoint soit jaloux, mais avec un juste milieu, avec des règles bien sûr à respecter. Et si il y a par exemple des moments, et comme on a dit, hein, peut-être, et ça peut être différent d'une personne à une autre. Si une personne, écoute, dis-moi, je suis de caractère trop jalouse. Moi, rien que le fait que tu tardes trop avec la caissière, moi, je pète un câble. Moi, le mari qui aime son épouse et qui tient à son épouse, qu'est-ce qu'il va répondre à ça? Il va dire, tu sais quoi, je ne fais plus les courses. Je ne vais plus chez la caissière, gars. Bnaqs, ça a fait, Salina.
et à l'autre qui va te dire non, moi je vais aller chez cette caissière et je vais aller lui parler et ça se passe comme ça et si tu n'es pas contente, c'est le même tarif. Pourquoi? Si tu reconnais que justement dans ton épouse, il y a cette jalousie qui va la rendre dans un mal-être, ben facilite-lui la tâche. Ne sois pas la cause justement qu'elle soit dans cette situation-là et que ça va provoquer peut-être d'autres problèmes encore plus graves. On a dit les mauvais soupçons, inna ba'da dhanni ithm, et cette jalousie qui est incontrôlable. Et pour terminer, Inch'Allah Ta'ala, parce qu'après on pourra discuter avec vos questions que vous allez récupérer même du côté des sœurs et du côté d'Abdelrahman, Inch'Allah Ta'ala. L'un des points, pour terminer le 5e E, c'est la médiation. Éviter d'avoir peur des médiations. Surtout les hommes. Lorsque j'ai des sœurs qui prennent contact avec moi, et quand je dis contact avec moi, ils disent ouais, mais toi t'es fou, moi ma femme elle va t'appeler. Toi tu crois que t'as une barbe, tu crois que j'ai confiance en toi ou quoi? T'inquiète frère, moi aussi j'ai une vie privée, j'ai une femme. Et j'ai des enfants. J'ai une armada, ils sont là. Peut-être qu'ils me voient même. Salam alaikum. C'est un numéro professionnel, c'est un bureau, c'est encadré, et tout est enregistré, il y a des numéros WhatsApp. Et si ton épouse, elle prend un rendez-vous chez le médecin, elle va demander que ce soit une femme. Mais non, n'importe quelle personne qu'elle va avoir au téléphone, elle va faire ses courses. C'est qui est à la caisse? Elle parle. Donc on a cette mixité sociale. Est-ce qu'on est mieux que les compagnons du prophète alayhi salatu wassalam? Eux aussi, ils vivaient entre les hommes et les femmes, ils vendaient et ils achetaient, il y avait le marché et autres. Donc il ne faut pas tout mélanger. Et lorsque cette femme va avoir le courage, parce qu'il faut avoir le courage, je vous assure qu'il faut avoir le courage de faire une médiation. Parce que tu dois déballer tout ton sac pour trouver une solution, bien sûr. Parce que ça aussi, c'est important. Lorsque tu vas raconter ta vie à quelqu'un, ce n'est pas pour la raconter, tu peux rentrer dans un grand péché d'ailleurs. Dans un très grand péché. Le fait de divulguer ton lit conjugal ou bien ta vie privée, tu n'as pas le droit de divulguer ça à l'extérieur. Mais si c'est pour un bienfait, si c'est pour résoudre un problème, il t'a accordé cela. Et le courage que cette épouse, et pourquoi je dis le courage de cette épouse? Parce que c'est surtout elle qui prenne cette initiative. Le mari te dit, moi j'ai rien à perdre. Moi je suis très bien comme ça. Frère, ça fait 4 mois que tu t'es pris la tête avec ton épouse. Ça fait 4 mois que tu es en guerre avec elle. À l'aise, pas de problème. 1 mois en plus. Jusqu'à qu'elle vienne et qu'elle demande ses excuses et je vais réfléchir si j'accepte ou non. Pourquoi? Parce que madame, elle est à la maison, elle doit s'occuper des gosses, et lui, toutes ses journées, il va les passer à l'extérieur, il va passer d'un copain à un autre et d'une activité à une autre, et les jours, ils passent comme ça. Ou tout simplement, dans le même appartement, pour ne pas dire la même maison, le même appartement de 60 mètres carrés, le couple, avec la présence des enfants, et ça c'est encore plus catastrophique, où chacun bande à part. Pendant pas des nuits, des semaines, des mois. Certaines sœurs qui posent la question, professeur, ça fait plus de 4 mois que je n'ai pas dormi en la présence de mon mari parce que ça fait 4 mois qu'il dort dans le salon. Est-ce que je suis toujours son épouse? Pose cette question. Elle dit, ouais, peut-être qu'on n'est plus mariés, en fait, je suis dans le haram. Est-ce qu'il y a... Mais le pire, vous savez c'est quoi le pire? C'est que ces gens, ils prient. C'est que ces gens, ils ont la barbe. Ou bien c'est des sœurs qui portent le foulard et qui craignent Allah Azza wa Jal et qui suivent parfois des cours de religion, qui appellent au bien et qui évitent le mal. Mais dans le couple, c'est la guerre. C'est à peine si dans la chambre, on ne va pas mettre des gilets pare-balles et on ne va pas mettre des antimissiles et autres. Et c'est qui les vraies victimes dans cette scène? Les enfants. Les enfants, ils grandissent avec un papa et une maman où chacun est dans sa chambre, où chacun ne parle pas à l'autre. Et c'est du WhatsApp qui travaille. WhatsApp, chapeau, salut, un grand salut.
Les couples, ils se parlent par WhatsApp. Va chercher le lait. Le WhatsApp. Il répond. Il n'y en a plus, va le chercher toi-même. À l'aise. Il y a des enfants qui sont en jeu, il y a une vie de couple. C'est ça, al-mawadda wal-rahma. C'est ça la vie de couple à laquelle on attend. Et en disant ça, moi je vois, il y a plein de frères célibataires, ils sont en train de changer d'avis. Là, ils voulaient se marier, mais je crois qu'ils vont changer d'avis. T'as changé d'avis, Ek? Non, je vais te... Après, je vais parler avec toi une autre... Je vais t'emmener les autres côtés. Mais c'est vrai que c'est un peu difficile de se marier là. Ala kulli hal, qu'Allah facilite, Inch'Allah. Je ne veux pas dire qu'Allah te marie, je veux dire qu'Allah te donne ce qui sera le meilleur pour toi dans ce bas monde et dans l'au-delà. Et ça, Allah Azza wa Jal, il sait. S'il sait que le meilleur pour toi dans ce bas monde, dans l'au-delà, c'est le mariage, Allah, il va te marier. Si Allah Azza wa Jal, il sait que le meilleur pour toi, c'est de jeûner le lundi et le jeudi pendant toute l'année, tu vas jeûner. Tu ne sais pas savoir où il est le khair. Tu ne sais pas savoir. Ala kulli hal. Si tu te maries, tu devras nous inviter, t'es foutu. Donc, pour revenir, nous étions donc en train de dire que... c'est quoi qu'on était en train de dire? Que justement, cette relation, cette médiation, elle doit intervenir, et quand on dit, la plupart des cas, c'est les sœurs qui interviennent, et parfois il faut supplier le mari pour qu'il puisse venir. Ça vous ne l'aurez pas de ma part, ça, je suis désolé, je ne vous appellerai jamais, parce que ça doit venir de vous, c'est vous qui êtes demandeur, c'est votre couple qui a à sauver, c'est vous qui devez appeler, c'est vous qui devez faire la démarche. Et si votre épouse vous a facilité, ben, alhamdulillah, ben, tendez la main et suivez. La médiation, elle va permettre justement à mettre tout sur table. Carte sur table. Tout ce qui est à moi est à moi, tout ce qui est à toi est à toi. S'il y a une différence d'opinion, ben, si vous divergez dans quelque chose, mais remettez-les à Allah et à son prophète. Et, alhamdulillah, à travers une médiation, qu'est-ce qu'on attend? On attend justement de pouvoir remettre les pendules à l'heure, et que chacun puisse reprendre ses droits, et que lorsqu'il y a une divergence, et l'autre il dit noir et l'autre il dit bleu, ben, il y a justement cette personne qui est neutre et qui va trancher. Parce que parfois ce n'est pas uniquement un jugement religieux qui est attendu. Non. Parfois c'est la raison, parfois c'est la sagesse. Parfois tu as raison, ben, tu vas mordre sur ta chic, comme on dit. Tu vas délaisser ton droit pour le bien, pour le suivi de ce qui va venir par après. Et tu ne pourras qu'être gagnant et profiter par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Regardez et on va terminer Inch'Allah avec ce hadith du prophète alayhi salatu wassalam, qui a eu un différend avec son épouse Aïcha radiyallahu anha. Vous imaginez, Aïcha radiyallahu anha a un différend avec lui. C'est pour ça que je vous dis, celui-là qui dit « Ouais, moi j'ai jamais de problème avec mon épouse », il va mentir. Pourquoi? Le prophète alayhi salatu wassalam, il a des différends avec ses épouses. Il a un différend avec qui? Avec Aïcha al-Mu'minin. Aïcha al-Mu'minin radiyallahu anha, elle lève la voix. C'est une femme. Elle va lever la voix. Elle va peut-être crier. Et ils commencent à se consulter. Entre moi et toi, mais la différence entre ce couple et les autres couples, c'est qu'Aïcha, elle a affaire avec qui? Avec le prophète, alayhi salatu wassalam. Est-ce qu'il y a un meilleur juge? Mais il faut une neutralité. Parce que ça reste un parti parmi les autres. Alors, Abu Bakr as-Siddiq, qui est le deuxième calife de l'islam, qui c'est Abu Bakr as-Siddiq par rapport à Aïcha radiyallahu anha? Son père. Donc c'est le père de l'épouse d'Aïcha radiyallahu anha. Il passait par là. Et Abu Bakr as-Siddiq, lorsqu'il a entendu justement qu'Aïcha levait la voix sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'en revenait pas. Il était furieux contre sa fille. Comment? Pas pour la position ou bien qu'il manque de respect. Non, parce qu'il manquait de respect au prophète alayhi salatu wassalam. Pourquoi vous croyez qu'on entendait As-Siddiq? As-Siddiq, le véridique, qui est Abu Bakr. Parce qu'il a toujours cru au prophète alayhi salatu wassalam. Il n'a jamais douté, il n'a jamais remis en question la parole du prophète alayhi salatu wassalam. Et il entend et voit que sa propre fille lève la voix sur le prophète bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam. Et là, il s'énerve. Là, il vient pour intervenir, pour pouvoir intervenir
la différence d'opinion entre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et son épouse. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? En voyant justement le fait qu'elle lève la voix sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam et le manque de respect, ben, il s'en est pris à sa fille. À un terme jusqu'à qu'il va la corriger ou bien qu'il va, il va lui faire quelque chose. Il va s'énerver contre elle, il va la gronder. Et qui est là pour défendre Aïcha al-Mu'minin contre son père, le prophète alayhi salatu wa sallam? Regardez comment ça a changé de camp. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait un différend avec Aïcha. Abu Bakr as-Siddiq est venu pour intervenir dans ce différend de couple. Lorsqu'il est intervenu, il a été contre Aïcha, donc contre l'épouse, contre sa fille. Et le prophète alayhi salatu wa sallam, qui normalement, si c'était un homme parmi les autres comme nous, ben on serait content, on serait super, le beau-père, il a pris ma défense et tout, et tchah, comme ils disent. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est parti défendre Aïcha radiyallahu anha, et il a dit à Abu Bakr as-Siddiq, ya Abu Bakr, c'est pas pour ça qu'on t'a appelé. C'est pas pour que tu vas encore en faire plus contre mon épouse Aïcha radiyallahu anha, qui est ta fille. Au contraire, on t'a appelé pour que tu sois à juste milieu, que tu puisses apporter justement une ambiance apaisante. Et lorsqu'il est parti, Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anha, son côté humoristique, le prophète alayhi salatu wa sallam, qu'est-ce qu'il va dire à son épouse Aïcha radiyallahu anha? Il est en conflit avec elle, il va essayer de se rapprocher d'elle, de pouvoir gagner en affection, en amour avec elle. Il lui dit, alors, comment tu m'as trouvé? Hein? Je t'ai défendu contre ton père. Yani, si j'étais pas là, ça aurait été foutu pour toi. Et je suis un bonhomme, tu vois. C'est ça qu'il a voulu lui dire. Il lui a dit, alors qu'est-ce que t'en penses? Radiyallahu anha wa sallallahu alayhi wa sallam. Et subhanallah, pour terminer cette histoire, c'est aussi intéressant de savoir que, regardez, l'ingérence familiale qu'on a parlé, là, il y a eu l'intervention de la famille, mais justement pour apporter du bien. Qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Le temps est passé, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam était avec son épouse, et il y avait une bonne ambiance, une ambiance amicale, joyeuse, comme toute bonne ambiance qu'il y a entre l'époux et l'épouse. Et là, Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu, qu'est-ce qu'il dit? En passant, il voit cette scène justement du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec son épouse, et il dit radiyallahu anhu, pourquoi vous ne me faites pas partager ces moments de bonheur de la même sorte que vous m'avez fait partager ces moments de colère et de différence? Eh bien moi aussi je veux être parmi vous quand ça va bien. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, comme je vous ai dit, lorsqu'il y a des problèmes de couple, on fait intervenir la famille, mais dans la semaine, quand ils se sont réconciliés, quand c'est bien, eh bien les familles respectives, ils sont toujours en guerre, ils ne sont pas au courant de ce qui se passe. C'est pour ça que si ça va mieux, et qu'on a entendu, alhamdoulilah, il y a une entente, ou bien on a été chez un médiateur, directement d'aller les avertir, à ceux qui sont au courant, d'aller leur dire Allah yajazikum bi khair, barakallahu fikum, qu'Allah vous donne de ses bienfaits et vous récompense. Ça va mieux avec mon mari, alhamdoulilah, ça se rétablit, ça va de mieux en mieux, alhamdoulilah, on a trouvé une solution, ou bien alhamdoulilah, on est suivi par un médiateur, pour que eux ne puissent plus intervenir. Parce que eux, ils ne sont pas au courant de ce qui s'est passé entre-temps, et vont, avec une bonne intention, cette nia encore qui vient, et ils vont vouloir amener du bien dans le couple d'une manière ou d'une autre, et il n'aura pas lieu d'être parce qu'ils se seront déjà réconciliés. Comme vous avez vu, ces 5 conseils, si vous les suivez scrupuleusement, Inch'Allah ta'ala, dans votre couple, vous n'aurez pas de problème. S'il y a un problème, il vient me parler. Inch'Allah ta'ala, on pourra compléter le sujet avec vos questions, ce qui nous permettra, Inch'Allah, d'éviter d'aller dans tous les sens et de cibler le problème. Je vais lire les problèmes, enfin les questions plutôt. Alors, pas de questions, juste une mise à l'honneur. Ah, écoutez, hein. Mais prenez vos mouchoirs, il faut vous préparer. Hein. Il dit juste une mise à l'honneur à ma chère épouse qui fait chaque jour de son mieux pour que notre couple et notre mariage soient une réussite. Qu'Allah la place au paradis ainsi que tous ces bons maris qui donnent le meilleur d'eux-mêmes. Ah, c'est une sœur, donc elle parle de son mari. Allah yabarak fi, chère sœur. Et
un conseil aux sœurs, méfiez-vous du féminisme. Donc ça, c'est une sœur qui met à l'honneur son époux. Ben, tout l'honneur est pour elle de reconnaître tous les bienfaits de son époux. Et là, peut-être que tous ceux qui nous entendent, peut-être que c'est votre femme, vous n'êtes pas au courant que c'est elle qui a écrit ce... Il faut avoir le bon soupçon. Qui sait? C'est peut-être ta femme qui a écrit ça. Donc, elle est contente de toi, cher époux. C'est à toi que je parle, époux que tu es. Et elle est fière de toi. Elle est très reconnaissante de tout ce que tu fais, jour et nuit, pour être heureux et avoir justement une vie pleine de bonheur. Et bien sûr, ce conseil pour les sœurs, il faut se méfier de toute chose, pas que ce courant-là, mais quoi qu'il en soit, même si ce courant a peut-être démarré d'une bonne intention, parfois ils peuvent avoir des dérives, et c'est pour ça qu'il faut garder le cap, alhamdulillah, et on a des valeurs, et on a, alhamdulillah, une exemplarité sur le prophète, alayhi salatu wassalam, à suivre, walillahi alhamd. Et c'est pour ça que le conseil est toujours à prendre, et que la consultation est de demander aux gens de science afin d'éviter de rentrer dans des autres problèmes. Alors comment aborder le problème avec son époux ou son épouse? Comment procéder sans que l'autre ne se remette en colère ou se sente attaqué? Le fait d'aborder un problème parmi les autres, c'est de le faire de la meilleure manière qui soit, et ça je pense qu'en tant qu'époux et épouse, c'est une vie commune. On a appris à connaître cette personne. Et c'est du cas par cas. On ne va pas parler à son époux après qu'il ait passé une mauvaise journée, ou bien il vient d'un accident à l'extérieur, il a fait un accident, ou bien il était en retard au boulot, ou bien il a eu une sale journée. Donc il faut trouver le moment adéquat, qu'il soit bien dans sa tête, ou bien qu'elle soit bien dans sa tête. Il faut que l'atmosphère dans la maison soit propice. Parfois, la maison n'est pas le lieu adapté, ou bien le mieux qu'il soit. Pas en présence des enfants, parce que les enfants ne doivent pas être témoins de cette discussion. Et si vous voyez qu'après tous ces efforts fournis, le lieu, le moment, la manière ont été mis en place et qu'il y a toujours la colère, c'est pour ça qu'on a parlé de médiation. Parce que lorsqu'une personne n'arrive pas à discuter autour d'une table, il faut la faire asseoir autour d'une table. Et si le conjoint n'arrive pas, que ce soit l'époux ou l'épouse, faire intervenir. Et quand je dis cela, parfois, si on n'arrive pas directement à la personne, directement face à face, on perd tous ses moyens, on n'arrive pas à trouver les mots, vous pouvez envoyer un message vocal, tout simplement. Dit voilà, et là, vous pouvez faire part de vos sentiments, des mots doux, des mots d'affection, qui vont prouver que vous êtes de bonne intention et que vous aimez votre mari ou bien que vous aimez votre épouse et que vous le faites parce que vous l'aimez justement et que vous le dites, que vous voulez en parler parce que vous ne voulez pas que ça continue dans ce sens-là. Et si ça ne va pas, avec tous ces efforts fournis, il faudra faire intervenir une tierce personne, comme on a dit. Alors, c'est vrai qu'après plusieurs mois, sans relation donc intime avec mon épouse, elle n'est pas ma femme. Y a-t-il un délai? Donc ça, c'est une personne qui pose la question du sujet que, mais c'est bien, moi j'ai attaqué exprès, j'ai sorti ça. Et non, au contraire. Donc le fait qu'un couple n'ait plus de relation, ou bien le mari ou bien l'épouse a décidé de sortir de la maison, justifié ou pas justifié, que ce couple est séparé physiquement, qu'il ne partage plus le lit conjugal, il n'y a pas de délai pour les considérer comme divorcés. Ceux que vous avez entendu les 4 mois et autres, ce n'est pas considéré comme divorcés. Les 4 mois que vous allez à chaque fois entendre chez les gens, ouais, je crois que c'est 4 mois et autres, ça nous donne du travail supplémentaire à nous autres, je vous assure. Par rapport à ce que les gens croient, on doit essayer de chercher, mais d'où ils ont trouvé ça? Et il n'y a pas de 4 mois, après 4 mois, tu es divorcé, non. Ce qui s'est passé, c'est qu'au temps du prophète, alayhi salatu wassalam, lorsqu'il y avait des compagnons qui avaient délaissé leurs épouses il y a plus de 4 mois, il leur donnait à ceux-ci d'aller rejoindre leurs épouses et de ne pas dépasser cette période. Alors que c'est pour le combat d'Allah Azza wa Jal, c'est pour une bonne cause, l'une des plus nobles.
C'est pour ça que il est déconseillé, que ce soit à l'époux ou à l'épouse, de se séparer de la maison de longue période, même si c'est pour la bonne cause. Alhamdoulilah. On va dire, oui, moi je vais aller au Canada, je vais rester 1 an et autres. Ben, est-ce que c'est vraiment nécessaire de rester loin? Si c'est pour rester 1 année, oui, mais de s'assurer d'avoir, de s'assurer d'avoir, de temps à autre, une rencontre avec son conjoint, pour garder justement cette... Et c'est pas le téléphone en voyant des discussions via WhatsApp vidéo que ça va aller. Hein. Non, non, une présence physique. Inch'Allah ta'ala. Donc il n'y a pas de période et que pour divorce il faut le prononcer. C'est le mari qui doit le prononcer ou bien l'épouse qui va demander la séparation, le khul' devant un tribunal. Est-ce que vous adhérez aux violences conjugales? Masha'Allah la question. Je répète la question. Est-ce que vous adhérez aux violences conjugales? Est-ce que je dois dire oui? C'est une question piège ou c'est une caméra cachée? Moi, j'ai une question par rapport à ça. Qui peut adhérer aux violences conjugales? Qui ne peut adhérer aux violences conjugales qu'une brute, qu'une personne injuste, qu'un zalim, quelqu'un qui veut prendre le droit d'autrui par la force, ou bien même parfois son droit, mais de n'importe quelle manière, même par la force. Non, je pense que cette question n'est même pas à se poser. Et que j'espère que cette question est vide d'intérêt plus profond. Si à travers mes propos, on a compris que j'étais pour les violences conjugales, c'est que je me suis mal exprimé et qu'on doit arrêter tout de suite. Loin au contraire. Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est un exemple pour nous tous, est-ce qu'il a déjà, dans sa biographie, tout est noté. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on sait même, il nous apprend comment aller aux toilettes, comment faire ses besoins. Donc ne me dites pas, oui, c'est un pan de l'histoire qui n'a pas été cité. Non, non, tout a été cité. Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a déjà eu aux violences conjugales? Est-ce qu'il a déjà frappé ses épouses, ou ses enfants, ou ses petits-enfants? C'est ces questions qu'il faut se poser. Et la réponse est non. Donc, celui qui va le faire, il n'est responsable que de ses actes et il devra en répondre devant la justice. J'aimerais me marier, pourriez-vous faire des doigts pour moi? Je fais des doigts si ta première question était sincère. Inch'Allah ta'ala. Qu'Allah te marie, Inch'Allah, avec une femme qui ne va pas te violenter. Qui est l'avis religieux sur le mariage avec la Fatiha qui est de plus en plus répandue de nos jours. Alors, quel est l'avis religieux sur le mariage avec la Fatiha? Donc il y a Fatiha, il y a Hanan, il y a Zolikha, il y a Souad. Donc chacun son kiff comme ils disent. Non, blague à part, quand les jeunes disent le mariage à la Fatiha, c'est-à-dire le mariage religieux. Pourquoi on fait allusion à la Fatiha? Parce que dans certaines coutumes, lorsque le mariage est contracté, eh bien, il récite Surat al-Fatiha. Chose que d'ailleurs qui n'est pas rapportée dans la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Donc cette personne demande, c'est quoi l'avis religieux du mariage religieux? Alors, ici comme en Europe, comme dans tout, même dans d'autres pays, bien sûr, il y a le mariage officiel, c'est-à-dire le mariage civil, et le mariage religieux. Le mariage religieux va faire attention, donc il sera plus axé sur les règles religieuses. À partir du moment où les piliers du mariage sont réunis, les conditions sont réunies et que toutes les personnes sont présentes lors de la cérémonie et que toutes les conditions sont réunies, eh bien, alhamdoulilah, le mariage est valable auprès d'Allah Azza wa Jal. Et on a le mariage civil. Alors, cette personne, lorsqu'elle pose cette question, elle dit tout simplement, si je me marie rien que religieusement, est-ce que c'est halal? Est-ce que je suis dans le licite? Premièrement, il y a beaucoup de gens qui viennent vers moi et qui demandent que je les marie religieusement. Alors, ma condition, ce n'est pas ma condition à moi, c'est une condition qui est imposée au niveau de la loi, c'est qu'il faut obligatoirement, si un imam ou un représentant de culte va marier, et ce n'est pas uniquement pour les musulmans, donc n'en faites pas une affaire privée,
personnel. Il veut marier donc un couple, il faut qu'il soit marié civilement au préalable. Et c'est pour cette raison que, d'un point de vue religieux, il serait préférable que ce couple soit marié civilement, afin de préserver le droit et le devoir de tout à chacun. Parce que, ce qu'on a pu voir dans notre communauté, tous ces gens qui se sont mariés avec la Fatiha, et que le lendemain, ils ont consommé le mariage, et ils sont restés une semaine ensemble, après pour un coup de tête, ah, tu sais quoi, tu me plais plus, eh bien je te divorce, et il est parti. Et cette sœur, elle est enceinte. Et c'est qui son père? Son père, il est parti. Il ne reconnaît pas l'enfant. Mais ça a été fait hors mariage. Et il y a tous ces droits que cette maman, malgré elle, qui n'a rien demandé et qui prend ses responsabilités, la plupart des cas, c'est le mari qui va se faufiler et qui va partir. Et c'est pour ça que les gens, parfois, ils sont très énervés contre nous. Pourquoi on n'accepte pas de les marier? Mais c'est par après qu'ils vont nous remercier. Ils vont dire, subhanallah, alhamdulillah, qu'ils étaient mariés civilement. Parce qu'il était tout gentil, tout mignon au début et tout. Il dit oui à tout ce qu'on lui disait. Et dès qu'il a eu ce qu'il voulait, eh bien, jamais je ne l'ai plus revu. Donc, de faire les choses dans les règles afin qu'Allah Azza wa Jalla lui mette de la bénédiction. Vous l'aurez compris. Donc, comment trouver sa femme et comment discuter avec si on la trouve? Ben, comment trouver ta femme? Tu vas la chercher. Comment tu vas la trouver? Tu vas aller sur des sites. Un homme cherche femme, une femme cherche un homme, ça n'a pas donné de bons résultats. Par expérience, hein, pas par expérience personnelle, il faut bien qu'on se comprenne. Tous les frères, la plupart des frères ou bien des sœurs, ils se sont retrouvés avec des personnes de mauvaises intentions ou bien des personnes qui n'étaient pas sérieuses. Donc, le conseil à donner, que je donnerai toujours, c'est les connaissances. La famille, la belle famille, la belle famille de la belle famille, vous m'aurez compris. Parfois, si votre sœur ou votre frère ne savent pas vous aider, mais eux, ils sont mariés, ils ont de la belle famille, et eux, Inch'Allah, pourront vous aider. Et quoi qu'il en soit, l'insan, il doit faire tout ce qui est en soi possible dans le halal pour pouvoir trouver une personne. Et je ne vous cache pas que ce n'est pas évident. Beaucoup de nos sœurs veulent se marier, qui ont l'âge de se marier, parfois qui sont très âgées, et qui veulent se marier mais ne savent pas vers qui se retrouver et qu'elles trouvent très déplacé d'aller se présenter en mariage. C'est une réalité dans notre communauté. À chaque fois, on me demande d'ouvrir un centre matrimonial pour essayer d'organiser des rencontres. Mais si je le fais, quelle garantie je vais donner à ces personnes? On dit oui, c'est le professeur Nouali qui m'a donné sa garantie, il m'a présenté cette personne. Je ne la connais pas. Je suis incapable de te donner une garantie sur tel ou tel frère. Même si c'est quelqu'un qui prie à la mosquée, même si c'est une personne qui a une apparence, qui aime la sunna du prophète, même si c'est une sœur d'une apparence qui aime la sunna du prophète, qui peut donner ces garanties? C'est pour ça que nous devons prendre nos responsabilités et qu'Allah Azza wa Jalla fasse en sorte que nous puissions trouver une solution en ce sens, Inch'Allah Ta'ala. Alors comment cette sœur, si on a trouvé que justement on veut faire connaissance avec elle, eh bien on peut discuter avec elle dans un cadre religieux. C'est quoi le cadre religieux? Il y a deux aspects. Il y a l'ikhtilat, la mixité, c'est-à-dire on ne va pas être avec cette personne qui est étrangère à vous, parce que ce n'est pas encore ta femme. Donc l'islam interdit d'être en présence uniquement avec cette personne dans une pièce ou dans un endroit isolé. Ce qu'on appelle al-khalwa, ça c'est interdit en islam. C'est pour ça qu'il faut être dans un endroit public ou bien dans un endroit avec un mahram, avec par exemple son père ou bien son frère ou bien sa soeur, une personne qui sera là. Et le mahram, le tuteur de la fille, on en aura plus besoin lors du mariage. Sa présence ne sera pas obligatoire pour la muqabala, pour l'entretien ou bien pour la connaissance, faire connaissance avec le frère ou la sœur. Et parfois, chez certains frères, chez certaines sœurs, la présence du mahram, c'est ça qui va bloquer la rencontre. Parce que la jeune fille, elle va avoir honte de pouvoir discuter avec son futur conjoint, qui est son futur mari. Elle va discuter avec lui sur des sujets importants, mais en présence du mari, en présence de son père, elle va bloquer. Donc c'est pour ça que ce n'est pas une condition. Le plus important, c'est que ce soit encadré en présence de ne pas être dans une khalwa. Dans une khalwa, c'est-à-dire d'être dans une intimité.
Est-ce que durant la muqabala, la sœur peut montrer ses cheveux? Si pas, peut-elle les décrire? Bien, dans ce cas-là, la sœur ne peut pas montrer son corps à l'exception de son visage et ses mains. Au même titre que dans la prière, et c'est ça la aura, toute la aura de la femme. Parce que cette personne qui vient vous demander en mariage, elle est étrangère à vous, il n'a pas le droit de voir vos cheveux. Alors comment il va être au courant et autres? Eh bien à travers ses sœurs. À travers ses sœurs, à travers sa mère, que eux pourront voir et décrire. Et si tu veux qu'on te fasse un dessin, ben, c'est que toi, tu dois te remettre en question. Peut-être tu regardes trop les magazines ou tu regardes trop la télé. Et si tu veux absolument qu'elle soit blonde et qu'elle est brune, ben 36-15, c'est l'ancienne école à 36-15 de Minitel. Voilà, les anciens ils connaissent ça. Pour les nouveaux, c'est le www coloration. Hein. Et subhanallah al-azim, non, il n'est pas autorisé d'un point de vue religieux de montrer ses cheveux. Et je ne pense pas que c'est la manière dont les cheveux, que ça va être le point principal. Au fait, la sœur, mashallah, elle prie, Allahumma barak, elle a un très bon comportement, physiquement elle me plaît et tout, mais voilà, je ne sais pas à quoi ses cheveux ressemblent et je ne pourrais pas me marier avec elle si je dois absolument savoir les cheveux. Je ne pense pas que ça existe et que ça existera, mais se faire aider par des sœurs qui pourront la décrire, si c'est vraiment nécessaire, qu'il n'y a pas de mauvaise intention avec cela, il n'y a pas de souci, Inch'Allah ta'ala. Donc je suis intéressé au mariage et je veux bien me marier, mais j'entends que du négatif sur le mariage. Surtout avec ce qu'on a entendu aujourd'hui, hein. De mon entourage, copines et autres. Sur la vie en tant que femme mariée, le mari, etc. C'est comme si j'ai un dégoût du mariage, de même une peur. Comment changer ça? Eh bien, de changer, premièrement, chère sœur, si vous êtes dégoûté du mariage par rapport à ce qu'on vous a dit autour de vous, de changer vos connaissances et vos fréquentations. Toutes ces personnes qui vous ont parlé de cette manière-là, est-ce qu'ils vous le veulent du bien? Ou bien, le dénominateur commun de ces personnes, c'est qu'elles-mêmes, elles ont eu un mauvais passé. Si vous rencontrez, par exemple, que des personnes qui ont eu une mauvaise expérience avec leur mari et qu'elles ont toutes pris la décision de divorcer et la décision de ne plus se remarier parce que c'était fini les hommes et qu'elles veulent transmettre cela autour d'elles pour se sentir à l'aise, eh bien, le choix est fait de vos fréquentations. Le divorce en soi n'est pas illicite, il est légiféré. At-talaq, Allah Azza wa Jal a nommé une sourate entière avec le nom de At-talaq, donc le divorce. Donc c'est quelque chose qui existe. Et c'est pas parce qu'on est divorcé qu'on est moins que rien, qu'on est les dessous de la société, ou bien qu'on est le deuxième choix. Non. Ça, c'est des préjugés des gens. On ne peut pas être responsable de ce que les gens... On a le rôle, justement, de corriger les préjugés et de remettre les gens à leur place et de mettre la vérité au-dessus de tout. Mais on n'est pas responsable des mauvaises intentions. On n'est pas responsable des mauvaises expériences que telle ou telle personne... Certains frères que je rencontre, hein, c'est pas rien que vous, chère sœur, hein, certains frères que je rencontre, et c'est des frères qui prient et autres, et ils savent où se trouve la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ils ne veulent pas entendre parler de femmes. Il te dit, moi je suis dégoûté des femmes, il ne faut plus me parler. Oui, mais c'est une sœur qui prie, qui a le hijab. Non, cela c'est pire. A'udhu billah. Ouais. Pourquoi? Parce que lui, il a une mauvaise conception de la femme, ou bien de la femme pieuse, ou bien de la femme voilée et autres. Ben, cette conception, elle doit être corrigée. On ne peut pas juger tout un pan de la communauté et dire que voilà, tout ça c'est négatif. Donc comment changer ça? Se référer au prophète alayhi salatu wassalam, qui lui était un mari. Parce que si vous dites que tous les maris, tous les hommes c'est des crapules, vous faites rentrer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et tous les prophètes et les messagers, vous faites rentrer les compagnons. Faites attention à ce que vous dites. La même chose pour les frères. Hein. Si dit toutes les femmes elles sont nulles, eh bien les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les épouses des compagnons ridwanullah alayhim sont des femmes. Et si tu fais encore le malin, ben, cette femme que tu critiques tant, ben, ta mère, c'est une femme. Ta tante, c'est une femme. Ta sœur, c'est une femme. Et ce n'est pas pour autant que c'est la plus mauvaise des personnes. Au contraire, c'est l'une des personnes que tu aimes le plus. Donc, chère sœur, Inch'Allah ta'ala, de vous informer, de lire
la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le comportement du musulman, le vrai musulman, celui qui aime Allah et son prophète, et de placer sa confiance en Allah. Ne pas placer sa confiance aux gens. Les gens, ils sont là. Aujourd'hui, ils sont là, demain, ils sont plus là. Le frère, il est là, le frère, il est plus là. Le conférencier, le cheikh, l'imam, il est ici, il a une belle parole, demain, il est plus là ou il a changé. Ceux qui s'attachent aux personnes, c'est éphémère. Mais si tu t'attaches à Allah Azza wa Jal, Allah hayyun la yamut. Allah Azza wa Jal est éternel. Place ta confiance en Allah et Allah t'ouvrira le cœur pour ce qui sera le meilleur pour toi et ne t'attarde pas à te marier. Beaucoup de frères veulent se marier, chères sœurs. Salam alaikum, Ustad. Qu'Allah Azza wa Jal vous préserve, vous et votre famille. Amin. Donc la question est comment avoir un équilibre avec une épouse ou un époux qui, malgré qu'il ou qu'elle est en tort, c'est toujours l'autre partie qui s'excuse pour justement éviter les excuses. Subhanallah, ça c'était d'un point que je voulais citer, mais vu qu'on est très limité dans le temps, c'est l'un des points que je voulais citer, c'est dans certains couples où le mari ou l'épouse, à chaque problème, c'est directement, il remet la totalité de la faute à son conjoint. C'est à cause de madame, c'est à cause de ma femme. C'est à cause de elle, c'est elle qui a mal parlé, c'est elle qui a fait ça, elle n'a pas suivi ce que je lui ai dit, c'est elle qui nous a mis dans ce problème-là, systématiquement. Et lui, il est là, et c'est pour ça que c'est 1 semaine, 2 semaines de conflit, pas de problème. Pourquoi lui, il est dans sa tête, il a la raison. La raison totale. Il n'a pas de tort, il n'a rien à ne se reprocher. Qu'est-ce qu'il a? Au fait, le mari, là, pendant ces 3, 4 semaines, 1 mois, 6 mois, qu'est-ce qu'il fait? Il est en train d'attendre. Il est dans la salle d'attente. Il dit, oui, mais qu'est-ce qu'il fait le mari? Pourquoi il est comme... Oui, il attend que son épouse vienne. Oui, excuse-moi, je reconnais mes torts. Allah jazak bikhair, excuse-moi, je ne recommencerai plus. C'est ça qu'il attend. Et quand on a 2 couples, on a 2 conjoints dans le couple qui ont la même position, eh bien ça peut durer des années. Parce que chacun, il attend l'autre. Chacun est sûr de sa position. Pourquoi on a dit l'importance de la médiation? Parce que la médiation, elle va venir, elle va trancher. Elle va dire non, t'as tort. Elle va dire non, toi, t'as raison. Toi, tu dois lui dire ça. Non, excuse-toi maintenant. Excuse-toi. Qui que tu sois même un commerçant, que tu sois riche et tout, devant le médiateur, tu es un parmi les autres. Et tu devras répondre face à tes responsabilités. Excuse-toi et rabaisse-toi. Ce n'est que la mère de tes enfants, subhanallah. El-kibr, l'orgueil, qui te fait que justement que tu ne vas pas avoir cette force de t'excuser, c'est ça qui va te mener à ta perte. Et l'orgueil, n'oublie pas que l'orgueil, c'est ça qui a rendu la perte à Shaitan, à Satan, à Iblis de se prosterner par ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ne suis pas son exemple. On a dit l'exemplarité, c'est le prophète alayhi salatu wa salam. Et toutes ces sœurs qui systématiquement, pour mordre sur leur chic, et qu'elles ne veulent plus vivre ces situations-là, eh bien, elles font toujours, elles, le premier pas. C'est elles qui, même quel que soit, même si elle a raison, elles présentent les excuses, et elles vont demander pardon et autres. Eh bien, un jour ou l'autre, elle va craquer. Tout simplement. C'est pour ça que donc la vérité, il faut rester attaché à la vérité, et quoi qu'il en soit, quelle que soit la situation, quelle que soit la position, si vous avez la vérité, pas dire camper sur votre vérité, chère sœur, et il ne faut pas broncher. Non, il faut discuter, la communication. Il faut faire une médiation pour avancer, pas rester comme ça en stand-by. Ce n'est pas un dépôt comme ça qui va être traité dans 4-5 mois. Les 5 mois, c'est 5 mois de votre vie que vous avez perdu. Chaque moment, chaque minute que vous allez perdre durant votre conflit conjugal, c'est une minute que vous aurez pu passer dans le bonheur et la joie avec votre épouse ou avec votre époux. Et donc, pour terminer, donc la sœur elle dit, et surtout que quand nous sommes en tort, on l'a vu, vice versa. Donc, quoi qu'il en soit, pour terminer, Inch'Allah ta'ala, c'est cette confiance, elle doit être mutuelle. Quand on dit cette justice, elle doit être mutuelle. C'est pas uniquement d'un côté. Ouais, il dit, ouais, écoute, ouais, mon mari, ouais, c'est un nerveux, c'est toujours moi qui va... Non, ça n'ira jamais comme ça. Ou bien, ouais, ma femme, elle est comme ça. Donc, Inch'Allah, ce sera pour moi.
Mais tu vas patienter une fois, tu vas patienter 2 fois, 3 fois et après tu en auras marre, tu ne pourras plus. Donc si on a des défauts, ben, c'est pour les rectifier, on a justement notre vie pour pouvoir corriger nos erreurs. Et ne me dites pas, ah moi je suis un nerveux, hein. Ah, moi ne me casse pas la tête. Moi dès que tu me montes à la tête, la table je la retourne. Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait comme ça? Ouais mais moi je suis diabétique, j'ai un problème au cœur et tout. Et arrête, t'as un problème diabétique, ben meurs alors. C'est pas parce que tu es malade ou que c'est à travers ta maladie que tu peux justifier tes gestes ou bien tes paroles. C'est pas parce que tu es malade, excuse-moi, hein, qu'Allah te guérisse, mais arrête de te cacher derrière ta maladie parce que dans l'au-delà, c'est le paradis et l'enfer, il n'y a pas de diabétique. Si tu es responsable auprès d'Allah Azza wa Jal, si tu es mukallaf auprès d'Allah Azza wa Jal, donc tu as la raison, tu n'es pas un fou, tu as la raison, ça te hasab. Que celui qui fait le fusque un atome de bonne action, il le verra le jour du jugement, et celui qui fait un petit atome de mauvaise action, tu le verras. Mais tflitch. Oui, mais devant Allah Azza wa Jal, j'étais diabétique. Stahiya ala wajhik. Hacham. Ou bien non, moi je suis un nerveux, je suis comme ça. Elle s'est mariée avec moi, elle faut qu'elle accepte. Non, il ne faut pas qu'elle accepte que tu sois comme ça. Tu dois te corriger. Tu dois t'éduquer. Tu dois changer. Tu dois faire une réforme de toi. Va prendre un rendez-vous chez un psychologue. Va lire le Coran. Les plus grands des nerveux, lorsqu'ils se sont convertis, c'est devenu des moineaux. Parce qu'ils ont lu le Coran. Parce qu'ils ont lu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est un exemple pour nous tous. Lorsqu'il était en colère, dans les moments de colère, il était en colère. Lorsqu'il était dans un moment de vérité, eh bien, il tenait ses positions. Et lorsqu'il était dans un moment de douceur, il était aussi doux sallallahu alayhi wa sallam. Donc à chaque moment, il t'aide un devoir. On reste des êtres humains avec nos humeurs et avec nos réactions. Mais arrêtons de se cacher. Voilà, le modèle que vous avez devant vous, c'est celui-là, vous devez l'accepter comme il est. Et c'est là que c'est mal compris les coachings, les coachings qu'on entend à gauche, à droite. Qu'on vous accepte comme vous êtes, le bien de soi-même. Ah, comme tu es, si t'es une crapule, je vais t'accepter comme que tu es. Non, khoya. Je vais t'accepter comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné à être. Je vais accepter comme tu es par rapport à tes envies. Tu aimes telle chose. Je veux respecter cela. Ou bien tu n'aimes pas telle chose. Je veux respecter cela. Je vais essayer de voir avec toi. Et c'est pour ça que justement le conjoint, il est là pour se complémentariser. Parce que la perfection, elle n'appartient qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. As'alullah subhanahu wa ta'ala an yubarik fi azwajina. Qu'Allah mette de la bénédiction dans nos couples. Et qu'il raffermisse leur cœur et les rassemble, incha'Allah ta'ala, dans une vie heureuse dans ce bas monde et dans le paradis éternel dans l'au-delà. Et qu'Allah Azza wa Jal protège leurs enfants parce que dans la plupart des cas, c'est eux les victimes. Ce sont les enfants les victimes et protéger les enfants des conflits conjugaux. Barakallahu fikum. Jazakumullahu khairan. On remercie encore Jam'at Imam al-Bukhari, l'Institut Imam Bukhari, l'association de l'organisation et de la mise en place de cette intervention. Et avec toute l'équipe, que ce soit le frère Karim, que ce soit Abdelrahman d'Arifton et tous les frères et les sœurs qui se sont présentés. C'est pas fini. C'est pas pour autant qu'on a terminé notre rencontre. On aura la possibilité de se voir encore et encore. Je suis joignable dans le service social à la mosquée Al-Amal d'Anderlecht et toutes les coordonnées sont disponibles sur la page Facebook de Al-Amal. Barakallahu fikum, hafidakumullah, wa nafa'allahu bikum, qu'Allah Azza wa Jal vous bénisse dans votre temps et qu'Allah Azza wa Jal nous réunisse dans son paradis éternel avec le prophète alayhi salatu wa salam qui nous a réunis en cette soirée et qu'Allah vous récompense du temps que vous donnez pour votre religion et de votre intention qu'elle soit sincère, de la renforcer, qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous renforce dans votre sincérité, dans votre bonne intention. Qu'Allah Azza wa Jal vous protège et protège vos parents et tous ceux que vous aimez. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin.